Nado, pourquoi tu ris? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je n'ai pas besoin de me répéter. Vous savez ce que vous avez à faire. Désolée pour le retard. Vraiment désolée, mais vous savez, vous connaissez mes réalités. Donc, comme je disais, vous savez ce que vous avez à faire. Vous allez un peu accélérer pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. J'ai fait un post pour vous annoncer un peu le thème du direct. Je pense que tout le monde est informé que Niané Coupé est en détention. Et je vois certaines personnes raconter des choses qu'ils ne savent pas. Vous savez, on connaît assez les procédures ici en France. Et en France, Niané Coupé, de ce qu'on sait, elle n'est pas personnellement réfugiée. Elle est réfugiée du fait que elle a expliqué à la France qu'elle venait d'une région en Afrique où on faisait l'excision. Et que comme elle a eu une fille en France, si elle retourne en Afrique, ils vont exciser sa fille. Donc c'est sa fille qui a le statut de réfugiée. Elle est parent de réfugiés. Maintenant, si elle a fait une autre démarche, je n'en sais rien. Mais de ce que je sais, c'est qu'elle est partie du Burkina à la France. Donc, c'est avec le passeport burkinabé qu'elle s'est enregistrée en France. Donc, en France, elle est considérée comme burkinabé, même étant d'origine ivoirienne. On va dire, elle a la double nationalité. Vous comprenez? Donc, elle peut voyager, aller en Côte d'Ivoire. Il y a eu certaines personnes pensaient qu'elle est réfugiée, donc elle ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. Son réfugié n'est pas la même chose que les autres. Voilà, son réfugié est différent. Voilà. Il y a plusieurs sortes de réfugiés. C'est sa fille qui est réfugiée et elle bénéficie de cette protection aussi, du fait que sa fille, si elle rentre dans un pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina ou je ne sais pas, tous les autres pays, on peut exciser cette dernière. Donc c'est pour ça que sa fille est réfugiée et puis elle a la protection. Maintenant après, chaque cas est spécifique. Ça dépend de ce que tu as expliqué là. Voilà. Donc, elle peut partir en Côte d'Ivoire. Voilà. Elle peut partir en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas un problème de réfugié. Elle arrive en Côte d'Ivoire, ils l'ont arrêté pour ça. Non. Je ne vais pas vous donner ici tous les détails. Parce que si je vous donne tous les détails, moi-même, je vais me mettre en porte-à-faux avec la loi. Et on n'est pas là pour ça. Mais j'ai essayé de vous expliquer quand même ce dont j'ai le droit. De vous dire que son billet d'avion n'a pas été payé par elle. Quand on dit Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Oui, oui. La procédure avait été déjà lancée en France ici par plusieurs personnes. Oui, oui. Mais elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Pensant que rien ne pouvait l'arriver. Pensant qu'il n'y a rien qui peut se passer. Parce qu'elle s'est dit qu'elle a réussi à convaincre les gens que les audios qu'elle a eu à mettre, ça veut dire que c'est la vérité. Je vous ai toujours dit, dans la vie, là, quand quelqu'un parle, quand la personne parle, c'est un être humain qui parle. C'est que ce qui a été enregistré. Quand quelqu'un parle, tu ne peux pas savoir si ce que la personne a dit ou pas est vrai. Quand quelqu'un va à la justice et il va dire à la justice là-bas, il est obligé de dire la vérité. Parce que là, il est sur la loi. Quand quelqu'un fait des affirmations, il fait des posts, mais il fait quoi? Il fait une affirmation. Mais quand deux personnes sont en train de communiquer en privé, les personnes qui sont en train de communiquer en privé ne sont pas obligées de dire la vérité. Ils peuvent raconter ce qu'ils ont à raconter. Moi, je fais un direct. Je suis en train de faire des affirmations. Je suis en train de dire quelque chose. Il y a des éléments. Ce que je suis en train de dire là, c'est des affirmations qui peuvent me condamner. Ce n'est pas dans mon cadre privé. Je suis dans le cadre public. Donc, tout ce que je dis là peut être pris comme agent comptant. Mais je suis dans mon cadre privé. Je suis avec ma copine ou bien avec ma camarade ou avec ma petite soeur. Ils sont en train de discuter. Je ne suis pas dans l'obligation de lui dire la vérité. C'est ça le problème avec vous. Vous pensez que quand les gens causent au téléphone, mais quand les gens discutent, ils se disent la vérité. C'est pas forcément ça. Voilà.
Donc, causer avec quelqu'un et puis venir affirmer devant tout le monde, ça fait 2. Moi, j'ai causé avec quelqu'un. La personne m'enregistre. Il vient mettre ça sur la toile. Et il dit que ce que je lui ai dit en privé, c'est que ce que je lui ai dit à lui seul, c'est la vérité, que ça concerne tout le monde. Vous-même réfléchissez un peu. Je vois des gens venir mettre en commentaire que on doit interviewer toutes les personnes. Elle a mis des audios, non? Donc, ces audios de 1 sont irrecevables parce qu'ils ont été enregistrés dans le cadre privé. Et on ne peut pas considérer ce qui est enregistré dans le cadre privé comme une affirmation, comme des dires ou bien comme des aveux. Et maintenant, si on rentre dans le cadre de ces audios qu'on a enregistrés, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous retenez? Quel est l'élément? Vous avez regardé, moi j'ai des coupures de vidéos ici que je vais mettre. Partagez la vidéo. Moi j'ai des coupures ici que je vais mettre. Quel est l'élément, mais quelle est l'affirmation que vous pouvez utiliser pour condamner celle qui a parlé dans les audios? Rien. Cette causerie, nous tous on a écouté ça ici. Ça a été bissé, ça a été rebissé. Si ce n'est pas le commentaire de celle qui faisait écouter les audios ne disent rien en soi sur une organisation ou bien sur quoi que ce soit. On les a écoutés ici. On ne va pas se mentir. Maintenant, quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il dit, il n'a pas peur. Donc c'est pour ça qu'elle n'avait pas peur de partir à Abidjan, parce qu'elle a tous les éléments, elle a toutes les preuves. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire. Bon, on l'a interpellée. La seule personne qui peut la sauver dans cette histoire, la seule personne qui peut la sauver dans cette histoire, c'est Myriam Cissé. Je viens partager la vidéo, vous allez comprendre comment le diable peut pousser les gens à commettre des erreurs irréparables. La seule personne qui peut la sauver dans cette histoire-là, c'est Myriam Cissé. C'est Myriam Cissé qui peut venir s'asseoir et puis sauver cette dernière-là de cette merde. Parce que la seule plainte qu'on peut prendre, tous les autres peuvent porter plainte, oui, tel que ce que j'ai cité, Emma Louest peut porter plainte, le Mola peut porter plainte, le ministre du Tourisme peut porter plainte, le ministre Isaac D peut porter plainte, le député peut porter plainte, tout ce que j'ai eu à citer. Coco Emilia peut porter plainte, mais la plainte est basée sur quoi? Sur les audios qu'ils ont entendus et qu'une imbécile est en train de décortiquer à sa manière et avec sa compréhension. Quand les gens sont illettrés, quand ils sont analphabètes, ils ne comprennent pas les choses comme nous on les entend. Donc, la seule personne qui peut la sauver dans cette histoire, c'est Myriam Cissé. C'est en ça que Dieu donne des leçons de vie aux gens. C'est en ça que Dieu interpelle les êtres humains pour dire « Aimez-vous les uns les autres ». C'est un grand commandement et c'est très important. Aimez-vous les uns les autres. Oui. Parce que c'est ton frère ou bien ta soeur. C'est lui qui peut te sauver de la merde. Si on dit que quelqu'un peut la sauver dans cette histoire-là, si on dit quelqu'un, ça veut dire que si elle était même partie demander, accepter le pardon, quand on va dire qu'elle a reçu, elle avait déjà mis certains audios. Si elle avait déjà accepté le premier pardon, malgré qu'elle ait déjà fait son bordel, et que les parents ont demandé pardon, si elle avait accepté le pardon, là, on pouvait aujourd'hui, on va dire, ne serait-ce qu'un seul instant, accepter le pardon si ces autres personnes avaient porté plainte. Vous dites, ah, on demande pardon à Myriam, parce que comme Myriam m'a demandé pardon, elle a accepté. Donc aujourd'hui, Myriam va accepter son pardon. Je vois quelqu'un qui dit, Myriam, je sais que tu as bon cœur, mais ça quoi? Ça la ferme les yeux, s'il te plaît. Elle a fermé les yeux. Fermer les yeux, c'est quoi? Faut pas accepter son pardon, quoi. Mais c'est plus au niveau de Myriam. Cette fille est poursuivie pour atteinte à l'intégrité de l'État de Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas écouté ces vidéos.
Vous pensez que cette histoire, c'est encore au niveau de Myriam? C'est plus au niveau de Myriam. Ce n'est plus au niveau de Myriam. Non. C'est atteinte à la sûreté de l'État. C'est le bâtiment C direct. Ça ne chauffe même pas. Vous n'avez pas écouté ces vidéos? Non, sérieux. Vous n'avez pas écouté? Vous savez qui est Myriam? Ou bien quand elle est en train de vous parler là, vous n'écoutez pas. Hein? Non, vous n'écoutez pas les autres. Vous savez, la femme est en train de lui dire que je suis. Il faut te calmer. Oui, oui. Il faut te calmer. Tu ne sais pas qui je suis. Si je cause avec toi, c'est par pitié. Si je cause avec toi, c'est parce que j'ai envie de t'aider. Sinon, c'est que je suis là. Quand tu arrives au pays, c'est le président même qui a te giflé. La fille, Myriam fait partie d'une famille en Côte d'Ivoire, qui est la famille qui dirige tout Côte d'Ivoire. Elle fait partie de la famille Oufouette. On a comme l'impression que vous êtes sur Facebook là, vous êtes débile quoi. On a comme l'impression que vous êtes sur Facebook là, vous n'avez pas de cerveau. Myriam fait partie d'une famille. Les Oufouettistes, quand on dit qu'ils dirigent tout pays là, c'est les Oufouettistes, ça ne chauffe pas. Pour que le président soit président aujourd'hui là, il était obligé de prendre la bannière Oufouettiste pour mettre sur lui. Pour qu'on le vote. Et vous avez dit, les plus nombreux en Côte d'Ivoire sont les Baoulés. C'est pas Yaya. C'est le calcul des Baoulés qui a fait que le président est président. Oui, oui. Oui, oui. Tout ce qu'elle a eu à dire, tout ce qu'elle a eu à affirmer, elle va l'envoyer les éléments de ça, les preuves de ça. On ne peut pas se lever et puis attaquer le pouvoir. Elle est en train d'attaquer le pouvoir de l'intérieur. Quand cette fille est en train de parler, vous pensez que... Mais c'était un début de folie qu'il apprenait. On est en train de lui expliquer par A plus B, juste à cause de l'argent. Juste à cause de l'argent, parce qu'elle pensait qu'elle avait un moyen de chantage. Parce qu'elle a juste entendu le nom de Soro, c'est fini. C'est tout son problème. Folie l'a pris. Elle pense qu'elle va devenir milliardaire pour faire chanter les gens. Mais sérieux. Non, non, il y a pas l'impression que les réseaux sociaux nous ont rendus tous attardés ou bien tous bêtes. La fille a été invitée par une chaîne djiboutienne. Vous pensez que ces allégations n'ont pas été prises au sérieux jusqu'au haut sommet de l'État? Elle a voulu créer un conflit entre la Côte d'Ivoire et le Djibouti. Elle a voulu créer un conflit entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Elle a voulu créer un conflit entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Elle a voulu créer un soulèvement. C'est parce qu'elle n'est pas connue, c'est parce qu'elle n'a pas de voix. On dirait que vous avez oublié un peu ce que la fille a dit sur Facebook. Je vais vous rappeler un peu. Partagez la vidéo. Je vais vous mettre quelques-uns. Vous allez écouter un peu. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Ceux qui sont en train de demander pardon, vous avez oublié. Oui, oui. Partagez la vidéo, s'il vous plaît.
On y va. Je suis réfugié. Être réfugié, c'est être moitié français, moitié de son pays d'origine. C'est ça que l'homme là. On peut m'envoyer là-bas comme vous voulez. William Cissé, tu te souviens que tu m'as dit, le président de l'Assemblée qui est M. Bitogo, on me dit de ne pas citer les noms. Je n'en ai rien à foutre, je vais citer les noms. Parce que là, je ne suis pas en train de mentir. Je ne suis pas en train de faire le... Bon, Myriam lui a dit, c'est vrai ou c'est faux, elle ne sait pas. C'est Myriam qui a dit. Mais elle vient sur Facebook pour venir affirmer. Si Myriam lui a dit, on ne sait pas. Si Myriam lui a pas dit, on ne sait pas. Bon, en tout cas, elle a les audios, là. Elle a les enregistrements. Elle va lui montrer ça devant la justice. Oui, oui, elle va montrer ça devant la justice. Oui, oui. Parce que le monsieur est tranquillement là-bas. Ça, c'est pour Adama Bitogo. Non, je suis dans ma vérité. Et c'est elle-même sa gueule qui me l'a dit. Je n'ai rien demandé. Tu te souviens que M. Bitogo, le président de l'Assemblée, était venu en France pour une mission. Il s'est caché pour aller au Maroc, le président ne sait pas. Ah, mais il était avec toi. Puisque tu l'as rejoint là au Maroc. Il s'est caché pour aller au Maroc. Le président ne sait pas. Elle va le dire au président qu'il y a son ministre qui s'est caché. Il est président de l'Assemblée nationale, mais vice-président de l'Assemblée nationale, je pense. Tu es venu à Paris et vous êtes partis au Maroc ensemble. Dans votre cerveau, qu'est-ce que vous êtes allé faire, Diantre? Tu sois avec lui aussi. Vous qui parlez votre vie privée à cette dame, vous qui confiez les secrets d'État à cette dame, vous êtes complice comme elle. Je le dis haut là, et j'assume mes propos. Oui. Je le dis haut là et j'assume mes propos. Tu ne vas pas faire porter le chapeau à qui que ce soit. Tu seras seul avec tes complices. Oui. Normal que vous allez avoir peur pour moi. Mais moi-même, je n'ai pas peur. Vous savez pourquoi? Parce que je suis dans la vérité. Et Dieu est avec moi. C'est ça ma force. Et j'ai la bénédiction de mes parents. Qui a dit que sa maman a demandé pardon, elle a pleuré là? Non. Elle dit que Dieu est avec elle. Oui, oui. C'est Dieu qui l'a envoyé en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que le président n'est pas en sécurité. Il faut qu'elle parte. Et puis, elle va démontrer au président, elle va envoyer tous les éléments au président pour qu'il puisse sécuriser la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est sérieusement en danger. Oui, oui. Elle est dans la vérité. Dieu l'a envoyé en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Elle est dans la vérité. Voir qu'elle bat pourquoi. Dieu avec elle, elle a la bénédiction de ses parents. Aïe. Donc, normalement, là, on doit s'asseoir tranquillement et puis ne rien faire. Mais c'est Dieu qui est avec elle. C'est Dieu qui a fait. Nous, les simples humains, qu'est-ce que nous pouvons faire dans cette histoire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons rien faire. C'est Dieu qui est en train de faire l'action. Dieu mène l'action, c'est elle-même qui le dit. Et qu'elle a la bénédiction de ses parents, parce qu'elle est dans la vérité. Et donc, si Dieu est en train de faire là, nous on est qui pour dire quoi? Nous on accepte la décision de Dieu. Nous on accepte la justice de Dieu. Nous on ne peut pas aller à l'encontre de Dieu. Non, sérieux. Hein? Pourquoi vous voulez nous créer des problèmes avec Dieu? Pourquoi vous faites ça? Non. Non, 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 non. Et les gens, les femmes qui sont
qui sont dans le pouvoir, sachez qu'on m'a donné votre nom. Les cadres qui sont des soroïstes, cachés tapis dans l'ombre qui sont dans le gouvernement, on m'a donné votre liste. Je vous connais. Oui. D'ailleurs, même je n'irai plus à l'ambassade, même si l'ambassadeur m'appelle. Elle dit qu'elle a la liste de tous les soroïstes qui sont dans le gouvernement. Et puis, attends, le président a laissé comme ça. Non, mais non. Mais non. Je suis désolée. Elle a la liste de tous les cas de soroïstes qui sont dans le gouvernement. Mais ça, c'est une information très importante pour le gouvernement ivoirien. Non, mais vous avez pensé que quoi? Attends. La sûreté de l'État tient dans sa main. Oui, oui. Elle a la vie de l'État de Côte d'Ivoire. Elle détient la vie de la Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'elle va arriver en Côte d'Ivoire et puis on va la laisser. Non, là, elle n'est pas en prison. Là, elle est reçue. Oui, oui. Elle est reçue actuellement au palais présidentiel. Oui, oui. Actuellement, elle est en train de discuter avec Papa Ado. Oui, oui. L'autre causerie, elle va donner la liste de tous ceux qui sont dans le gouvernement ivoirien, qui sont soroïstes. Aïe. C'est Dieu qui l'a envoyé en Côte d'Ivoire. Aïe. Vous n'aimez pas Papa Ado, hein? Et comme l'impression que vous qui êtes pour sa défense, vous n'aimez pas le président de la République du tout. Vous n'aimez pas le président de la République. Une fille qui a décidé de laisser ses enfants ici, de partir faire le combat, qui a décidé de sacrifier sa vie pour le président. Aujourd'hui, elle est sur le territoire ivoirien. Vous pleurez. Non, normalement, c'est le combat qui continue. Oui. Hey, donc vous avez oublié ce qu'elle disait. Et les gens, les cadres qui sont avec Soro, qui sont dans le pouvoir, sachez qu'on m'a donné votre nom. Les cadres qui sont des soroïstes, cachés tapis dans l'ombre qui sont dans le gouvernement, on m'a donné votre liste. Je vous connais. Oui. D'ailleurs, même je n'irai plus à l'ambassade, même si l'ambassadeur m'appelle, je n'irai plus. Parce que ma vie n'est pas en sécurité. Oui. J'ai dit ça au roi, je n'irai pas. Elle dit que sa vie n'est pas en sécurité à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Elle dit qu'elle ne va plus partir à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Parce que sa vie n'est pas en sécurité si elle s'en va à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Elle va nous expliquer à l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est qui va la tuer? C'est clair. C'est clair. Elle va nous expliquer à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Comme sa vie n'est pas en sécurité, elle ne peut pas aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Attends, le président me étonné. Les Ivoiriens ne sont pas en sécurité. Les Ivoiriens ne sont pas en sécurité, même dans leur propre ambassade. Non. Vous aussi. Aïe. Et les gens, les cadres qui sont avec Soro, qui sont dans le pouvoir, sachez qu'on m'a donné votre nom. Les cadres qui sont des soroïstes, cachés tapis dans l'ombre qui sont dans le gouvernement, on m'a donné votre liste. Je vous connais. Oui. D'ailleurs, même je n'irai plus à l'ambassade, même si l'ambassadeur m'appelle, je n'irai plus. Parce que ma vie n'est pas en sécurité. Oui. J'ai dit ça au roi, je n'irai pas. Vous vous souvenez, quand Soro avait pris sa jet, et les gens, les cadres qui sont avec Soro, qui sont dans le pouvoir, sachez qu'on m'a donné votre nom. Les cadres. C'est qui ce monsieur? Tu peux nous dire c'est qui ce monsieur? Actuellement, il est le conseiller à la présidence. Ce monsieur que vous le voyez, c'est avec lui qu'elle est en train de manger, qui est le mois de carême, en plein mois de carême. Oui, c'est en train de parler. Bon, nous tous on a écouté l'audio.
Elle a demandé ce que le monsieur, la dame a dit que elle ne veut rien dire. Donc, où sortent ces affirmations pour dire que c'est ce monsieur-là qui était la dame? Elle va l'expliquer ça là-bas. Elle va l'expliquer ça là-bas. Oui. On était tous sur Facebook, on a tous assisté. Vous avez entendu ce qu'elle m'a mis dans les conversations. Jusqu'à quand tu vas arrêter de coucher avec nos cadres? Hein? C'est lui. Ok. Myriam Cissé, la fille de elle a dit Baba Cissé, une maudite que la famille Cissé n'a jamais connue. Si je mens qu'on me porte plainte, que le procureur Richard Adou saisit, c'est-à-dire, je suis citoyenne ivoirienne, je ne suis pas encore française. Elle dit si elle ment, on n'a qu'à lui porter une plainte. Elle ment. Myriam s'est levée pour lui porter plainte. Elle va démontrer que c'est la vérité. Elle dit si elle ment là, on n'a qu'à lui porter plainte. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit si elle ment, on n'a qu'à lui porter plainte. Donc ça veut dire que on est mitigé. Bon, on lui a porté plainte. On attend qu'elle vienne maintenant nous apporter la preuve qu'elle disait la vérité. Donc normalement, nous tous, on doit l'encourager dans ce qu'elle est en train de faire. Nous tous, on doit l'encourager dans ce qu'elle est en train de faire. C'est ça le vrai point. C'est ça, il y a tellement de vidéos. Si elle veut mettre tout ici, on ne va même pas quitter ici. Si je mens qu'on me porte plainte, que le procureur Richard Adou saisit, c'est-à-dire, je suis citoyenne ivoirienne, je ne suis pas encore française, même si je suis réfugiée, voilà. Je suis moitié française, moitié, voilà. Donc, on peut m'extrader, on peut m'envoyer là-bas, comme vous voulez. Myriam Cissé. On n'a pas eu besoin de venir te chercher ici pour t'envoyer là-bas. Toi-même, tu as pris tes pieds secs là. Oui. Parce que tu as une crève, la dalle. Tu as faim. Toi-même, tu as pris tes pieds secs pour partir en Côte d'Ivoire. Pensons que tout ce que tu as dit là, c'est dans le game. Et tout ce que tu as cité le nom là, il ne faut pas partir du game. C'est ça ton problème. C'est ça le vrai point. C'est que les gens que tu as cités dans ton direct là, ils ne font pas partie du game. Tu as pensé que tu as parlé là, c'est fini. Il n'a même pas envie de mettre ta vidéo même de Peter. Parce que toi-même, tu as oublié tes vidéos. Tu devais être même la première à venir demander pardon pour Peter. Donc, quand tu partais en Côte d'Ivoire, là, tu pensais que rien n'allait se passer. Rien. Après tout ce que tu as dit. Il y a des gens qui sont bêtes, hein. Non. Il y a des gens qui sont stupides, hein. C'est même pas comme si tu as demandé pardon. Ou bien c'est même pas comme si ça tenait de quelque chose. Tu as passé ton temps à attaquer des personnes physiques qui sont allées porter plainte. C'est pas vidéo politique, hein. Pour dire non, on est dans opposition, on est en train de faire nos clashs d'opposition. Non. C'est dans vidéo de Gbéré. Tu es venu chercher marraine dans Gbéré. Tu es venu chercher marraine ou bien maman dans Gbéré. C'est dans Gbéré là. Tu es sorti et tout ce que tu es venu t'asseoir pour raconter là. Ça n'a rien à voir avec les cyberactivistes. Pour toi, c'est 10 000 fois plus grave. Oui. C'est 10 000 fois plus grave. Parce que tu allais t'en prendre à l'état de Côte d'Ivoire. Il y a l'audio même que je cherche même là, je ne trouve pas. J'ai besoin de ça.
dit, je vais me défendre avec mes avocats et puis je vais sortir au gars dans la paix du Seigneur. C'est ça, j'ai trouvé. Écoutez. Je vais me défendre avec mes avocats et puis je vais sortir au gars dans la paix du Seigneur. Tu as l'argent, mais moi j'ai la justice de Dieu avec moi. Tu peux m'en faire quoi? Personne. Donc, DS. Myriam, si tu m'écoutes, on ne sait jamais dans la vie. Peut-être tu peux m'écouter. Oui, oui. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, il faut le laisser. Dieu va faire sa justice. Il faut le laisser. Dieu va faire sa justice. Il ne faut pas interférer dans la justice de Dieu. Sinon, c'est vous qui allez prendre les pots cassés. Il ne faut pas interférer dans la justice de Dieu. Sinon, vous allez prendre les pots cassés dans cette histoire. Parce que cette fille, si vous daignez avoir ne serait-ce qu'une seule pitié pour elle, elle va revenir sur Facebook et elle va prétester que c'est parce qu'elle était dans la vérité qu'elle a pu monter dans l'avion pour rentrer. Parce que là, elle sait qu'elle ne doit plus se retrouver dans le Côte d'Ivoire. Si Dieu est en train de faire justice maintenant, il ne faudrait pas que vous ayez le cœur, ni un pincement, ni une douleur, de voir une sale fille trapue, sale, indigne, de penser à ses enfants ou à quoi que ce soit. Elle n'a pas pensé à votre enfant. Elle n'a pas pensé à ça. Elle n'a pas pensé à votre famille. Elle n'a pas pensé à ça. Elle n'a pas pensé à où vous allez vous retrouver. Elle n'a pas pensé à ça parce que vous aussi, vous avez des enfants. Elle n'a pas pensé à ça. Donc vous devez laisser la justice de Dieu va traiter ce cas. Parce que si vous acceptez son pardon et que je ne sais pas par quel miracle, vous daignez peut-être demander pardon à vos amis pour qu'elle puisse sortir et qu'elle est relâchée au bout de 2-3 jours. Qu'elle va rentrer en France. Elle va dire que c'est la justice divine qui a fait qu'elle est partie là-bas et puis ils l'ont libérée. On vous regarde. Si c'est la sort, c'est que ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Elle ne doit pas sortir maintenant. Oui, oui. La justice de Dieu doit nous montrer. Elle doit nous montrer. Parce que ce que cette fille a dit, c'est grave. Elle m'a traité de prostituée. Et que vous êtes prostituée. Vous nous envoyez, nous, on va se prostituer. Oui, oui. Elle a dit que vous êtes prostituée. Et que Emma Louis se prostitue. Moi, Edwige, je me prostitue. Coco Emilia se prostitue. On a des familles, on a des enfants. Si cette dernière sort, parce que vous avez interféré, Jean, vous avez trop le cœur. Oui, oui, Jean, vous avez trop le cœur. Ce sont ces filles-là. Oui, les Coco Emilia, là, qui seront traitées de prostituées demain. Les Emma Louest, là, qui seront traités de prostituées demain. Les Carmen Sama, qui seront traités de prostituées demain. C'est moi, Edwige, qui sera traité de prostituée demain. Parce que les gens ont dit, elle est partie à la justice. La justice l'a libérée. En tant peut-être, c'est vous qui avez eu pitié d'elle. C'est vous qui avez eu le cœur d'accepter son pardon. Et que vous avez appelé les contacts que vous avez. Et puis, ils l'ont laissé sortir. Ne pensez pas à ses enfants, on n'a pas pensé à vos enfants. Ne pensez pas à ses enfants, on n'a pas pensé à mes enfants. Ne pensez pas à ses enfants, on n'a pas pensé aux enfants de Coco Emilia. Ne pensez pas à ses enfants, on n'a pas pensé aux enfants de Emma. Ne pensez pas à ses enfants, on n'a pas pensé à l'enfant de Carmen. Avant de venir prétendre que nous, on se promène pour vendre de la drogue. Que nous, on est prostitués. Elle n'a pas pensé à ça. Elle n'a pas pensé à ça. Oui, oui, elle n'a pas pensé à ça. Parce qu'actuellement, elle est couchée par terre, elle demande pardon. Elle demande pardon. Elle demande pardon. À la moindre occasion, elle ne va pas s'amuser. Elle ne vous a pas fait une fois. Elle vous a fait plus de 2 fois. Sur Facebook, on a vu qu'elle vous a fait 2 fois. Première fois, elle a fait. Vous avez pardonné. Elle a fait 2 fois. Si elle fait 2 fois que vous pardonnez, elle va faire 3 fois. Et ça va rester sur vous. Et les gens vont prendre ça comme la vérité. Oui, elle n'a pas pensé à mes enfants. Venir me traiter de prostituée sur Facebook. Elle n'a pas pensé à mes enfants. Oui, oui. Elle n'est pas mieux que toutes ces femmes qu'elle a salies. Elle n'est pas mieux. Elle doit payer cette justice divine. C'est Dieu. Nous, on est personne. Oui.
Nous, on est personne. On laisse simplement que la justice divine, que Dieu nous dise que ce qui est vrai et ce qui est faux. Oui, oui. Vous devez laisser Dieu va venir juger ce problème-là. Vous devez rester chez vous et savourer votre champagne. Parce que Dieu est en train de faire le travail. Parce que Dieu nous a donné la possibilité d'avoir le libre choix. Dieu nous a donné. En tant qu'humain, on a le choix. Ou quand on intervient dans nos décisions, Dieu nous laisse seuls. Et c'est nous qui choisissons ce qu'on a à faire. Oui. Dis à Dieu que je n'ai rien à faire. Je vous laisse la largesse et c'est-à-dire que la grandeur de tout gérer. C'est Dieu qui doit gérer cette histoire. Oui. C'est Dieu qui doit gérer cette histoire. Si par miracle, on ne sait pas comment ça s'est passé et que cette histoire est encore fraîche. Oui. Parce que cette histoire est encore fraîche dans la tête de tout le monde. Quand elle a été arrêtée net, on a entendu partout sur Facebook, en commentaire, partout. Myriam Cissé, Myriam Cissé, Myriam Cissé, Myriam Cissé. Entends, c'est pas qu'à vous seul qu'elle s'est attaquée. Elle s'est attaquée à plein de personnes. Mais le nom qui est revenu sur Facebook, c'était votre nom. Oui. Donc le miracle qu'il a fait aller à Abidjan, pendant que cette histoire est encore fraîche, ça ne date pas de 1900, ouais, ça date simplement de l'année dernière. Oui. Donc si Dieu a décidé de vous rendre justice, ne venez pas vous condamner vous-même. Laissez la justice va régler ça. Laissez la justice va régler ça. Et vous ne devez avoir aucune pitié, aucune compassion. Elle ne mérite pas. Nous, on peut avoir pitié. Mais vous, non. Elle n'a pas eu pitié de vous. Elle n'a pas eu pitié de vous. Elle vous a exposé aux yeux de l'État, du monde entier. Ces vidéos ont fait des vues, ont été partagées partout. Limite, on pouvait s'introduire sur Facebook sans voir votre photo partout. Vous étiez traité de coup d'étaïsme. Vous allez faire coup d'état. On ne vous voyait plus derrière votre maman. Elle prenait des photos de maman Thérèse. Et puis elle mettait qu'on vous a chassé, on vous a jeté. Il y a une autre qui est derrière. On était tous assis sur Facebook. Oui. On était tous assis sur Facebook. Je connais votre grand cœur. Et je demande à ce cœur-là de se fermer. Je demande à votre famille, à votre entourage, à tous ceux qui sont autour de vous, d'arracher votre téléphone, je ne sais pas quoi. De vous séquestrer comme vous vous ont séquestré la dernière fois là. Maman, vous n'aimez pas que vous soyez au courant de X ou Y choses pour dire que vous allez partir interférer dedans, pour dire que vous allez avoir pitié. Oui. Vous seulement, vous ne devez pas avoir pitié d'elle. Non. Vous seulement, vous ne devez pas. Nous, on peut avoir pitié. Parce qu'on n'en a rien à foutre d'elle. Mais vous ne devez pas avoir pitié d'elle. Oui, cette fille a été carrément méchante avec vous. Oui. A voulu vous tuer même. Par ses propos. Parce qu'elle venait s'asseoir, écouter. Je n'ai même pas envie de répéter ce qu'elle a dit comparé à la relation que vous avez avec votre mère. Elle a dit dans une vidéo. Oui. Donc cette fille-là, vous devez la voir de loin. Oui. Si on vous demande, maman, oui, que la justice gère ça. Je ne vais pas user de mon pouvoir de quoi que ce soit pour faire quoi que ce soit. Mais que la justice gère. Elle a dit que si moi, Myriam, je trouve qu'un moment que je dépose ma plainte, j'ai déposé ma plainte et que j'attends que la justice réagisse. Puis vous rentrez chez vous tranquillement, partez vous asseoir, vous buvez votre champagne. Oui, parce que c'est Dieu qui a fait que vous êtes en vie aujourd'hui. Parce qu'on a vu tout ce qui s'est passé sur la toile ici. C'était vraiment insupportable. C'était vraiment inconcevable. À peine même. Moi-même, je ne supportais pas. Ce qui s'est passé sur la toile. Mon Dieu. On avait des gens qui croyaient, les gens qui vous insultaient, les gens qui vous rabaissaient, les gens qui vous humiliaient. Dieu est en train de régler le compte de cette fille-là. Dieu est en train de régler son compte. C'est Dieu qui l'a soulevée en France ici.
Elle a oublié qu'elle a enfant en France ici. Elle a oublié qu'elle a mari ici. Elle a tout laissé en France ici. Fia, elle a prêté sa somme en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Elle a oublié. Et puis elle a prêté sa somme en Côte d'Ivoire. Pensant que c'est rien du tout. C'est qu'elle vous a fait. Nous, on a vu. Peut-être vous n'avez pas vu. Parce que vous n'avez pas vos téléphones. Mais nous, on a vu ce qui s'est passé sur Facebook. Et si elle est libérée, ça va nous faire penser qu'elle est innocente. C'est ça. C'est pas parce que ça va pas nous faire penser qu'elle a demandé pardon, vous l'avez laissé. Non, non, non. Ça nous fait penser que elle a été libérée parce que tout ce qu'elle a dit dans ces vidéos-là, c'est vrai. Oui, oui. Ça va nous faire penser que tout ce qu'elle a dit dans ces vidéos-là, c'est vrai. J'appelle ici au ministre ou bien au président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Si cette fille-là sort, ça veut dire que ce qu'elle a dit, c'est vrai. Oui, oui. Et je vais mettre une autre vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vais me défendre avec mes avocats. Et puis je vais sortir au rat, dans la paix du Seigneur. Tu as l'argent, mais moi j'ai la justice de Dieu avec moi. Tu peux faire quoi? Personne. Donc, DS, si je suis à ta place là, je vais fermer ma gueule mal faite là. Et puis je vais me cacher. Je vais prendre un chassier pour écrire ouvrir ma tête. Parce que tu n'as pas de... Toi, tu n'as pas quelque chose à dire si tu la fermes. Je ne suis pas comme toi. Ok. Donc là, tu peux gonfler tes narines. Moi, je suis ta vie depuis février. Va porter ta plainte. Tu sais ce que j'ai dans mon téléphone ici? Espèce de prospect que tu sois. Ah, tout en est. Lis-le. Donc là, tu peux gonfler tes narines. Moi, je suis ta vie depuis février. Va porter ta plainte. Tu sais ce que j'ai dans mon téléphone ici? Espèce de prospect que tu sois. Ah, tout en est. Lis-le. Donc là, tu peux gonfler tes narines. Moi, je suis ta vie depuis février. Va porter ta plainte. Tu sais ce que j'ai dans mon téléphone ici? Espèce de prospect que tu sois. Ah, tout en est. Lis-le. Toi, les Christian là, il n'avait pas menti, hein. Mais il a oublié que Christian là, c'est pas une seule personne. Christian là, c'est un groupe. Même elle fait partie de Christian aussi. Donc, les souristes voulaient tellement à Makoso. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est facile, on m'a dit de laisser ce gouvernement. Si le gouvernement ne veut rien faire, le peuple va se lever contre vous. Elle demande un soulèvement. Elle dit, ces vidéos-là, ces bêtises dans Facebook là. Si le gouvernement fait rien, le peuple va se soulever contre le gouvernement. Comme si c'est conneries qu'elle est en train de raconter là. Nous, le peuple là, nous, on est stupides, on est bêtes. Parce que c'est une idiote, illettrée, une chienne qui est en train de raconter sa vie de merde. Ça veut dire que le gouvernement, comme le gouvernement ne fait rien, c'est le peuple qui aura un soulèvement à cause de ces vidéos à la con. Je vous dis qu'elle est poursuivie pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est ça qui est ça. Oui, oui. La seule personne qui peut la sauver dans cette histoire, c'est Myriam, qui va partir se promener partout pour aller demander pardon. Laissez-la haut, elle a ses enfants haut. Oui, oh, laissez-la haut, elle a ses enfants. Myriam, tu fais rien. Rien du tout. Oui, oui, tu la laisses, elle va régler ses problèmes avec tous ces ministres qu'elle a eu à citer. Avec le président qu'elle a dit que si le président fait rien, là, il y aura un soulèvement dans ce pays. Elle a appelé à un soulèvement dans ce pays. Oui, oui. Oui, oui. Donc là, elle doit apporter les preuves de tout ce qu'elle a raconté là. Elle doit apporter les preuves de ça avant qu'elle va être libérée. C'est ça que ça. On ne lui souhaite pas la prison, hein. Mais on ne me souhaite pas aussi. Oui. On ne me souhaite pas aussi que moi, je vige aussi. Quelqu'un va venir s'asseoir pour me mentir que je suis prostituée. On ne souhaite pas aussi à Emma aussi. Quelqu'un va venir s'asseoir pour me mentir qu'elle est prostituée. On ne souhaite pas aussi à Coco Emilia aussi. Quelqu'un va venir s'asseoir pour dire qu'elle est prostituée. On ne souhaite pas à Kamen Sama aussi. Quelqu'un va venir s'asseoir pour dire qu'elle est prostituée. On ne souhaite pas aussi à Myriam. Quelqu'un va venir s'asseoir pour dire qu'elle est prostituée. Nous aussi, on n'a pas souhaité à quelqu'un. Mais ça arrivé. On ne peut qu'assister. Sinon, ça aussi, on n'a pas souhaité à quelqu'un.
Mais c'est arrivé là, on assiste. On ne souhaite à personne, mais on ne fait rien. Parce que quand elle était assise sur nos vies là, personne n'a rien fait, personne n'a rien dit. C'est la loi du talion. C'est ça que ça. Elle va bouffer. Ça ne chauffe même pas. Oui, oui. Elle va bouffer. Ceux qui tentent de faire lourd défense pour elle, là, sortez. On vous attend. Le débat est chaud là. Toi, les Chris Yapi, là, il n'avait pas menti, hein. Mais il a oublié que Chris Yapi, là, c'est pas une seule personne. Chris Yapi, là, c'est un groupe. Même elle fait partie de Chris Yapi aussi. Donc, les souris voulaient tellement à Makoso. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est parce qu'on m'a dit de laisser sur vous les politiques. Si le gouvernement ne veut rien faire, À quelqu'un qui dit cultivons la paix, mais c'est la paix qu'ils sont en train de cultiver. Je me vois cultiver la guerre. C'est elle qui est en train de cultiver la guerre. Moi, je suis en train de cultiver la paix. Pour qu'il y ait une paix, là, il faut qu'il y ait une réciprocité. Parce que si tu sais que si tu te lèves, que tu t'en vas taper quelqu'un, que la personne va te taper, tu vas savoir que tu ne dois pas le taper. Et puis ça va éviter la guerre. C'est ça qu'on appelle cultivons la paix. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que c'est que cultiver la paix. Vous pensez que quand quelqu'un te gifle parce que tu fais rien, ça veut dire que tu es en train de cultiver la paix. Oui, oui. Quand tu vois que les pays sont ici, ils ne s'attaquent pas là. Parce que chacun a son âme lourde. Chacun a son âme lourde. Tu as essayé, tu bombades. Tu n'essayes pas même. Oui, oui. Si toi, tu es t'assois matin, mais toi, on va te gifler le matin, mais le soir, puis tu as pardonné, c'est ton problème. C'est la paix là qu'on veut. C'est la paix là qu'on veut. Oui, oui. Sinon, nos vies étaient tourmentées ici. On ne t'a pas vu pour aller cultiver la paix là-bas. Oui, oui. Semence de la paix là, tu n'avais pas pour aller planter. Oui, oui. Où elle va récolter. C'est-à-dire que nous-mêmes, la paix, c'est-à-dire qu'on a laissé. Oui, oui. Où elle va récolter sa paix là. Toi, tu as venu t'asseoir pour dire qu'on va cultiver la paix. Aïe, ma chérie, qui a cultivé la guerre ici? Qui? Tu as vu qui est en train de cultiver la guerre? C'était pas elle? Elle a les conséquences de ses actes. Tu parles de qui nous a venu cultiver la paix. Continue à encourager les gens à venir s'asseoir sur Facebook pour mentir sur les gens. Continue à les encourager. Demain, quand ils vont se retrouver encore derrière les barreaux. C'est comme ça que vous êtes. Hein? Quand tu vois la paix, elle a fini de faire ce qu'elle a fait. Et puis on n'a qu'à la laisser. On ne laisse rien. C'est moi qui j'ai dit ça. On ne la souhaite pas. On ne se réjouit pas. Mais on ne la laisse pas. C'est la paix là qu'on est en train de cultiver comme ça. Comme ça, demain, la personne qui veut la paix là, ne veut pas se comporter comme ça. Parce que quand on se comporte comme ça là, c'est pas la paix qu'on est en train de cultiver. toi, les Chris Yapi, là, il n'avait pas menti, hein. Mais il a oublié que Chris Yapi, là, c'est pas une seule personne. Chris Yapi, là, c'est un groupe. Même elle fait partie de Chris Yapi aussi. Donc, les souris voulaient tellement à Makoso. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est facile, on m'a dit de laisser sur vous les politiques. Si le gouvernement ne veut rien faire, le peuple va se lever contre vous. Je suis folle. Je vais continuer à prendre mes médicaments. Mais ne viens La fille-ci était une déréglée mentale. Non, mais il va vous balancer toutes les infos, penser qu'il a laissé quelque chose. Laisse pas. Il va vous balancer toutes les infos, ne vous fatiguez pas. Cette partie de l'histoire aussi doit être publique. Oui, oui. Il y en appelle à tous ceux qui ont tous les éléments de cette partie de l'histoire. Cette partie de l'histoire aussi doit être publique. Oui, oui. C'est ça que ça. On n'a pas besoin de se cacher ni de faire quoi que ce soit. Elle est au Niouf. Oui, oui. Pour atteinte à la sûreté de l'État. Je cherche la vidéo où elle a traité tous les membres de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire de corrompus. Je cherche ça. Je pense que ça doit être dans ça là. toi, les Chris Yapi, là, il n'avait pas menti, hein.
c'est pas une seule personne. Chris Yapi, là, c'est un groupe. Même elle-même fait partie de Chris Yapi aussi. Donc, les souris voulaient tellement à Mamoso. Vous pouvez pas comprendre. Oui. C'est facile, on m'a dit d'investir sur vous les politiques. Si le gouvernement ne veut rien faire, le peuple va se lever contre vous. Je suis folle. Je veux continuer à prendre mes médicaments. Mais ne pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. C'est qui ce monsieur? Je cherche une vidéo là. Dans le gouvernement, du coup, j'ai combien de ministres là-bas? On me dit. C'est le nom de l'autre là qui est gâté. Vu que tu parlais à lui et puis il est enregistré là, c'est son fils qui est gâté. Il était le ministre de la Culture. Avant qu'on change le gouvernement fait le remaniement là, il était le ministre de la Culture. Si vous avez son image là, envoyez-moi ça à l'époque. Le ministre de la Culture, c'est lui actuellement sur son gars. Et c'est pas lui seulement. Hein. Tu veux que je cite les noms? Tu veux que je cite les noms? C'est ta gueule qui m'a dit. Il ne t'a pas demandé quoi que ce soit. Oui. Vous venez citer quelqu'un qui dit que je suis venu et que j'ai couché avec lui, il n'y en a pas. C'est lui là sur le nom. Tu veux ça? Je vais partager la vidéo. Partager la vidéo. Il t'a entendu? Janjou, Dantara Toutou. C'est ce qu'elle a dit. Il y a quelqu'un qui dit, attends, tais-toi, toi. Il y a quelqu'un qui dit, mais Edwige, quand c'est Peter là, vous demandez sa libération. On demande la libération de Peter parce que Peter est dans un volet politique. Oui, oui. Peter est dans un volet politique. En France, ici, là. En France, ici. Oui, oui. Les opposants, ils ont le droit de se dire ce qu'ils veulent. Si on doit attraper Peter pour le mettre en prison, tous les cyberactivistes pro-gouvernement, là, on doit les mettre en prison aussi. Parce qu'ils ont une fois, ou bien plusieurs fois, dit des choses très graves. Oui, oui. On voit ici comment ils s'insultent, comme c'est pas possible. On dit qu'on juge quelqu'un, on le juge en fonction de ce qu'il fait. Quand on va attraper les sorciers, là, on ne va pas dire que toi tu as mangé 2 enfants, tu mets en prison. On te juge en fonction de ta sorcellerie que tu fais selon la loi de la sorcellerie. Donc ils sont dans les trucs. Ça, c'est les cyberactivistes. Oui, oui. Ça, c'est la politique ivoirienne. Et ils ont tous, ce sont toujours bamougou comme ça. Les Gbagbo là, ils ont insulté le président jusqu'à... Aujourd'hui, là, ils rentrent en Côte d'Ivoire comme ils veulent. On entend parler de réconciliation, la réunification de la Côte d'Ivoire. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire doivent rentrer. Le président a envoyé une dépêche ici en France pour dire que les Ivoiriens n'ont plus le droit d'asile ici en France. Et qu'il n'y a rien au pays et qu'on peut rentrer. C'est de ça qu'on parle. Ton Peter rentre dans ce cadre-là. Pour dire que le président même lui-même, il a dit, oui, oui, que la France nous a dit ici, qu'il n'y a rien dans notre pays, on peut rentrer, que personne n'est inquiété. Oui, oui. Peter a arrêté la politique depuis belle lurette. Donc, ce qu'il a dit là, on peut considérer dans le cas qu'il était dans l'opposition. Voilà. Donc, Peter, il n'est pas dans le même cas qu'elle. Elle est venue s'attaquer. C'est-à-dire qu'elle est venue d'abord être proche de moi. Et puis, venir prendre une femme qui était à côté de moi pour l'attaquer. Pour insulter les gens. C'est pas la même chose. C'est pas dans le même cadre. Oui, oui. Nous, on fait rien, on ne fait pas politique. À cause d'elle, il y a une loi qui a été sortie pour nous sur Facebook. À cause d'elle, on ne peut plus causer à aucune personnalité. Parce qu'ils ont plus peur de nous-mêmes que les cyberactivistes. Donc, pour Peter, c'est pas la même chose. Peter, là, on est dans la réconciliation. C'est entre eux là-bas, c'est politique. Oui, oui. Peter, là,
Il était derrière Gbagbo. Gbagbo et puis Ado, ils se promènent ensemble aujourd'hui à Peter. Peter, il était derrière Gbagbo. Quand il y a eu en 2002, quand ils ont appelé les gens à rentrer dans la mine, c'est comme ça que Peter est rentré. Peter était simple militaire. Quand les gens sont en train de discuter, même sa position, ça me fait rire. Comme si pour être militaire, encore une fois, c'est quelque chose. Donc pour Peter, c'est pas la même chose. Et puis pour les vidéos sur Facebook, là, c'est 1 mois. On a vu plein de personnes rentrer en prison. Même Alette Zaté, elle est rentrée en prison, elle est sortie. Depuis, ça fait combien de temps Peter est en prison? Depuis, ça fait combien de temps que Peter est en prison? Donc pour Peter, c'est pas la même chose. Pour Peter, c'est pas la même chose. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'ils ont là-bas. Mais si on parle dans le cadre du volet politique, normalement pour Peter, là, ça doit être effacé. Parce qu'on est dans la réconciliation. C'est ça. Ça doit être effacé. De façon que Gbagbo a été pardonné. De façon que le président a été pardonné. De façon que Bédi a été pardonné. Les gens qui ont eu à faire le combat pour eux aussi, ils doivent être pardonnés. C'est ça. Ton Peter, il rentre dans le cadre des cyberactivistes qui doivent retourner en Côte d'Ivoire pour le pardon et pour la réunification du pays. Mais cette chiennasse-là, cet imbécile-là, qui est venu traiter Maloué fait politique. Qui est venu traiter Koko Elimilia, qui est venu traiter Kamel Sama. Elle a traité des personnes lambda qui sont libres de porter plainte. Oui, elle est dans la tête à la sûreté d'État. Parce que pour elle, là, c'est différent. Elle dit qu'elle a des éléments qui montrent qu'il y a des gens qui sont dans le gouvernement qui veulent faire tomber le pouvoir. C'est pas comme Peter, là, il raconte ce qu'il a envie de raconter, les bêtises, parce qu'il est dans l'opposition. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Peter dans l'opposition, il est cyberactiviste. S'il raconte quelque chose, nous tous on peut ne pas croire. Oh, ça c'est un peu là-bas, ils sont en train de se mentir. Mais quelqu'un qui sort de nulle part pour partir dans le béret avec des blogueurs qui disent qu'ils ont créé un comité. Comité là c'est comme ça, que ça appartient à telle personne et que c'est pour déstabiliser le pouvoir et que c'est pour faire comme ça. Vous n'avez pas entendu tout ce qu'elle a raconté contre nous? Que nous on est des éléments de Soro. Et que nous, on est en train de faire comité là, pour aller faire campagne contre le gouvernement. Vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas entendu? C'est la même chose, ça a quoi à voir? Depuis quand nous, on fait politique? Depuis quand on a parti politique même? Depuis quand? Les élections passées, là, il a demandé aux gens d'aller voter pour Bédier. Il a fait quel parti? Avant-hier, il a dit que c'était la femme de Soro. Avant, on était venu insulter Gbagbo parce qu'il a laissé... Simone, et que je trouve que le gouvernement de Simone est trop fort. Avant de dire ma soeur pour dire que Ado, c'est le meilleur président. Et puis quoi? Est-ce que nous, on a parti? On n'a pas parti. On est dans le béret. Elle n'a qu'à choisir sa position. Si elle est en train de faire une histoire de cyberactiviste, nous, on avait demandé au président de la libérer. Ce n'est pas une histoire de cyberactiviste, ça n'a rien à voir. Elle est venue entacher la réputation des gens. Elle est venue salir l'image des gens. C'est ça. Des personnes qui n'ont rien à voir. Elle est venue dire qu'on est des vendeurs de drogue, on est des prostituées, il y a une prostituée, on mange l'argent, c'est-à-dire qu'on prend l'argent sur l'argent des gens. C'est-à-dire qu'il y a plein de blogueurs qui sont assis là, qui pensent que moi, on m'a donné l'argent. Parce que moi, je suis président du comité des blogueurs, et que moi, on m'a donné leur argent, et que l'argent chez moi. Il y a plein de blogueurs qui pensent ça encore aujourd'hui, jusqu'à sur Facebook. Quelque chose qui est faux. Tu as venu me comparer pour Peter. Ça, c'est entre eux. Nous, on n'a rien à voir. C'est que cette connasse est venue raconter sur Facebook. Si elle veut faire la politique, elle va faire la politique. Ça quoi à voir nous? Un matin, elle se réveille quand on est terroriste. Un matin, elle se réveille quand on est prostituée. Un matin, elle se réveille et dit qu'on vend drogue. Nous, on a quoi à voir ça? Une fille qui est déréglée comme ça, tu as venu comparer son cas et pour Peter, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nous aussi, on a des enfants. Oui, oui. On a des enfants aussi, ma chérie. Ça n'a rien à voir. Aïe. C'est la même chose. Non, 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 non. Pour elle, là, c'est lourd à tête parce qu'elle a tous les éléments. Elle a toutes les preuves. Puis on peut ne pas considérer parce qu'on sait de quel camp il est. Mais pour elle, là, ça attire plus d'intérêt. Ça attire plus l'attention. Bon, imagine que après tu étais parti au pays et puis on va enfermer.
Bon, imagine que moi, j'étais parti au pays pour m'avoir enfermé. Imagine. Même si c'était pour une semaine, même pour me questionner. Imagine ce que j'allais ressentir là-bas. Imagine même quand on va au pays, même les gens me connaissent depuis longtemps. Il y a des gens même jusqu'aujourd'hui, des stupides, des débiles, qui croient à ce genre de sottises. À cause de ça, le comité s'est disloqué. Vous savez combien j'ai investi dans cette histoire de communauté? Vous savez combien d'argent j'ai perdu dans cette histoire de comité? Vous savez, vous n'en savez rien. Vous allez me rembourser. Vous allez me rembourser. Vous savez combien de personnes, combien de relations que j'ai perdues avec les directs à la con de cette dernière? Vous allez me rembourser ça. Il y a mon entreprise de véhicules en Côte d'Ivoire. Oui, qui était louée par les grandes personnalités du pays. Quand il y a les missions, là, c'était l'entreprise Milan Ivoire qu'on contactait pour toutes les missions à l'intérieur du pays. Ça a été déposé au carreau. Vous m'avez remboursé toutes ces pertes là. Non, c'est vous m'avez remboursé toutes ces pertes. Parce que j'ai ma soeur faire vidéo. Hein. Moi là, il y a longtemps, ici à Nuit d'Aboisseau, je cherche l'argent. J'ai mes entreprises en Côte d'Ivoire de location. Vous savez combien de temps les voitures ont été garées? Vous savez combien d'agressions, combien de cambriolages il y a eu dans les entreprises Milan? Vous savez, vous n'en savez rien. Vous savez, les propos de cette fille ont touché quelle personne pour s'élever, pour aller aux entreprises Milan? Vous savez, mes véhicules sont garés depuis combien de temps? Vous savez quel contrat j'avais en Côte d'Ivoire là-bas? Vous savez, vous n'en savez rien. Une imbécile, une idiote vient raconter des sottises. Ça joue sur les finances des gens. Ça joue sur les entreprises des gens. Moi, j'ai ma société de location des véhicules en Côte d'Ivoire, les véhicules de luxe, des vrais véhicules posés. Oui, oui. Un contrat même à l'air, là, il n'y a pas. À cause de cet imbécile. À cause de cette chienne-là. À cause de cette idiote. Hein? À cause de cet imbécile. La dernière fois, l'entreprise a été cambriolée. Vous savez combien d'idiots ont pensé que ce qu'elle était en train de raconter était vrai? Est-ce que vous savez? Vous savez? Vous ne savez pas. Vous savez ce que j'ai perdu? Des millions que j'ai perdu derrière cet imbécile qui est dans ces vidéos-là. Vous n'en savez rien. Ou bien on fait vidéo parce que, quoi? On n'a pas de projet derrière. On a de gros projets derrière. On a de gros investissements derrière. Oui, oui. On a de gros investissements derrière. Et notre image est très importante pour nous. Moi, je n'ai jamais laissé quelqu'un marcher sur moi. Quand tu commences et te déposes et te montres ta place, tout de suite, ça ne chauffe même pas. Parce que je suis une grande femme d'affaires. Et puis, j'aime quand mes affaires restent dans la discrétion. J'aime quand mes affaires, ça reste dans la discrétion. Je ne viens pas m'inventer sur la toile parce que ça ne sert à rien. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Tout ce que je cherche, c'est mon argent. Tout ce que je cherche, c'est ce que mes enfants vont avoir d'aimer quand je ne serai plus là. Oui, oui. C'est à vous qui allez louer les véhicules là. C'est vous. Hein? Vous allez me rembourser ce que j'ai perdu. Dans ce que cet imbécile est venu s'asseoir pour raconter. Ah, faut pas que quelqu'un va me voir dans tes véhicules. On va dire que je suis ton client. Vous savez, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Vous savez les millions qu'il y a perdus. Vous n'en savez rien. Vous savez qui est parti cambrioler la société comme 2 ou 3 fois. Vous n'en savez rien. Vous savez ce que j'ai subi? Vous n'en savez rien. Parce que moi, je ne viens pas étaler mes faiblesses. Il ne vient pas étaler tout ça. Oui. Sinon, vous tous, vous connaissez les entreprises Milan. Vous connaissez les entreprises de location de véhicules qui sont en Côte d'Ivoire. Vous connaissez. Donc, ne venez pas me raconter votre vie de misère. Oui. Où est celui-là? Je suis en train de chercher les contrats. Il faut que mon nom soit lavé dans cette histoire. Donc, il ne faut pas Myriam va même venir chercher pour demander pardon à qui que ce soit. Il faut que mon nom soit lavé dans cette histoire. Parce qu'il y a plein de blogueurs là, qui étaient là, qui disent que moi j'ai pris des 15 000 euros, les quoi? C'est francs, c'est mon argent qu'ils ont mangé. Oui, oui. Cet argent-là, je pouvais l'injecter dans d'autres business. Mais j'ai pensé à demain. J'ai dit que si on se mettait ensemble là, on pouvait aller loin. Si on se mettait ensemble, on peut réussir. Si on se mettait ensemble, on peut être discipliné pour faire quelque chose d'important pour notre pays. Oui, oui. Cet argent, je pouvais prendre pour faire autre chose. Oui, oui. Mais j'ai investi en eux, en croyant en eux. Elle était ma secrétaire.
Cette chienne-là que vous entendez parler là, parce qu'il y a eu pitié d'elle, elle est mise à côté de moi. Elle a voulu détruire ma vie. Elle m'a fait perdre des millions en francs CFA. Parce que je ne parle pas, vous pensez que ma vie est quoi? Je ne sais pas. Parce que je ne dis rien, vous pensez que quoi? C'était ma secrétaire. Oui, oui. De comment elle a rencontré cette femme-là? C'était ma secrétaire. Oui, oui. C'est elle qui l'appelle en bas de mes pieds. Elle est venue se faire pitié, pitié. C'est pas pitié, là. C'est la pitié que j'ai eue vis-à-vis d'elle, là. C'est ça qui nous envoie jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle me dit que c'est une fille qui veut bosser. Chaque jour, elle au téléphone et moi. Oui, Prési. Oui, Prési. Oui, Prési, on fait comme ça. Prési, on fait comme ça. Prési, on voyage, on partit ici. Prési, on fait comme ça. Prési, les gens du comité, là. Prési, comme ça. Prési, on doit faire ceci. Prési, 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 Prési. Quand il me réveillé, là, pour comprendre, là, c'était le serpent qui était prêt à me poignarder. Connaissez... Non. Mais vous, là, mais... Sérieux. Ça quoi avoir Peter? Nous, on n'est pas dans la politique. On n'est pas dans la politique, on n'est pas dans ça, chérie. T'as compris? Oui, oui. On avait fait notre mouvement, c'était bien parti. Il y avait 2 clans sur Facebook. Oui, oui. Les terrains étaient déjà séparés. On se barmoussait. Et puis on moussait, on était dans notre game. Elle est venue tout mélanger. Tout mélanger, tout gâter. Oui, oui. Il y avait 2 familles sur Facebook qui étaient bien basées. Oui, oui. Il y avait 2 structures qui étaient bien construites. On avait réussi à se regrouper en 2 groupes. C'était déjà bien parti. Elle est venue mélanger tout. Gâcher l'image de tout le monde. Oui, oui. Même chez les voisins à côté. Elle est partie gâter là-bas. C'est pas elle qui a créé le premier clash entre mon oncle et puis sa soeur. C'est pas elle. Entre mon oncle et puis sa soeur, il y a eu clash entre eux. Qui a ramené ce clash-là? C'est elle qui a ramené ce clash-là. Oui, oui. C'est elle. C'est pas elle qui va prendre l'autre groupe, quand elle parle, ma maman, elle met les autres dans l'appel pour que les autres n'ont qu'à écouter ce que la femme dit. C'est pas elle. Oui, oui. Elle était mon employée, elle était en bas de mes fesses. C'est elle qui torchait mon cul. Donc, ma chérie, quand il ne sait pas ce que quelqu'un a perdu dans une histoire, pour venir t'asseoir pour dire qu'on n'a qu'à cultiver la paix. Parce que la paix, là, on a cultivé avec quelqu'un qui est en face de toi qui veut la paix aussi. Quand tu veux cultiver la paix, là, tu cultives ça. Tu ne vas pas cultiver dans un champ aride. Tu ne vas pas cultiver dans le désert. Quand tu vas cultiver, là, tu vas cultiver, c'est-à-dire que tu vas labourer la terre, tu vas préparer la terre à recevoir la sémence. Tu ne vas pas aller dans le bois ou bien dans le brique pour aller planter là-bas. Oui, oui, cette fille, on voulait faire beaucoup pour elle. Elle a reçu beaucoup d'argent. Oui, oui. Même étant innocent, vous ne pouvez pas gâter les choses. Vous ne voulez pas qu'elle gâte les choses. Oui, oui. Pour qu'elle puisse laisser les choses évoluer. Imaginons, on était rentré dans la télé-réalité 2 clans. Ça allait mousser, ça allait être doux, ça allait être sucré. Maman, ça allait être sucré. Oui, oui. Ça allait être sucré. Dans tout, dans Koh-Lanta, il y a toujours 2 clans. Dans toutes les émissions, dans tout ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux pour que ça va mousser là, c'est toujours la concurrence qui fait parler. Il faut toujours avoir 2 clans quelque part pour pouvoir créer quelque chose d'attractif. Parce que quand George est arrivé là, tout était déjà bousillé. Il n'y avait plus de groupe. Sinon au début, quand ils nous ont contactés, c'est parce qu'il y avait 2 groupes. Ça a été sélectionné. Mais avant de rentrer dans la maison, là, tout était gâté. Aucun groupe n'existait. Tout était mélangé. Donc, ils sont arrivés là-bas, ils étaient perdus. C'est à cause de cette fille-là. C'est à cause d'elle. Sinon, quand on sélectionnait les gens, là, il y avait déjà 2 groupes. Le comité tenait toujours et puis les autres tenaient. Mais c'est avant, elle a fait écouter les enregistrements de Guenon, de tout cela. Celle-là, c'est une sorcière. Il ne faudrait pas qu'il y en ait 2 comme ça. Elle a détruit le blog ivoirien. Elle a ramené le blog ivoirien à la politique. Oui, oui. Elle a ramené le blog ivoirien à la politique.
si on ne se lève pas pour tenir, pour forcer, pour s'imposer, on va s'effacer. Oui, oui. On va s'effacer. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait aux gens. Oui, oui. La justice divine doit s'appliquer. On n'est pas d'accord pour qu'elle parte en prison. On ne souhaite pas qu'elle parte en prison. Mais on ne va pas venir interférer dans les affaires de Dieu. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. On a trop subi de la méchanceté de cette dernière-là. Oui, oui. On vivait avec ça. On gérait ça. Non, ma chérie, quand tu ne sais pas, là, on a trop cultivé la paix. Pourquoi aujourd'hui, on peut être en train, Dieu est en train de nous montrer. C'est-à-dire que tu t'es réveillé matin, tu as prié pour être en paix. Même pas il y a une semaine, il y a quelqu'un qui a parti dans ses commentaires. Tu as fini, Myriam est venue. Vous voulez qu'elle apprenne encore? Vous voulez qu'elle apprenne? Même pas avant-hier. Il n'y a même pas longtemps. Il pense qu'il y a 6-7 jours. Elle a fait un direct, elle est en train d'insulter, je ne sais pas qui là. Il y a quelqu'un qui a parti mettre en commentaire là-bas. Quand tu as fini à Myriam, elle a commencé à même temps. Tu veux qu'il descende sur elle, il veut l'insulter, il veut la faire comme ça, c'est parce qu'elle est malade, c'est rentrée sortie ici. Vous savez ce qu'elle a gâté dans la vie des gens. Vous savez, vous ne savez rien. Vous savez les informations qu'elle a mises dans la tête des gens. Il y a des gens qui pensent que Myriam est venue pour détruire je ne sais pas qui. Il y a des gens qui pensent ça sur Facebook jusqu'à aujourd'hui. Oui. Elle a fait. Il y a des gens qui devaient être, ils ne diraient pas aider, mais il y a des gens là qui se privent, qui refusent même, qui mettent une croix sur leur réussite. Elle a fait ça. Oui, oui. Par colère. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à côté de moi est vige, la personne me croit déjà sur la personne. Parce que la personne s'est dit que du fait que la personne soit proche de moi, la personne lui veut forcément du mal. Entends, moi, il ne fait pas ça. Moi, il y a plein de personnes qui m'ont vu, il y a plein de personnes. Moi, mes problèmes, les gens ici. Il y a des gens qui pensent que moi, ils les détestent sur Facebook ici. Je croise leurs copines dehors, on s'amuse, on danse, on joue. Oui, parce que ma vie ne se résume pas à un être humain. Si mon bonheur doit passer par la copine de mon ennemi, ce n'est pas mon ennemi, ce n'est pas mon ami. Mais par un hasard, on s'est rencontrés. Et puis moi, j'aime me fermer les portes parce qu'elle a ami à quelqu'un que je n'aime pas. Pourquoi? Si c'est elle qui doit m'ouvrir la porte, elle ouvre la porte et rentre. Pourquoi je dois serrer mon cœur face à elle? Elle a quoi à voir avec ma relation que j'ai avec l'autre? De toute façon, je n'ai pas de relation avec elle. Mais si on s'est croisé quelque part, je ne vais pas m'enfermer pour dire la fille est innocente. Elle n'a rien à voir dans cette histoire. Il y a des gens là, qui se ferment des portes juste parce qu'ils ont entendu qu'elle dit j'ai telle personne. Moi, il y a des amis de mes ennemis, ceux qui pensent qu'ils sont mes ennemis là, que j'ai croisés dehors. Oui. Et puis grâce à eux là, ils m'ont respecté, ils m'ont mis en haut. Oui, oui. Et vous êtes ici arrivé dans un coin. Tout, il n'y avait pas de place, il était arrêté. Mes pieds m'étaient fatigués. Voici le talon, il est porté là maintenant. Il s'est arrivé, il s'est arrêté, il n'y avait pas de place. C'est l'ami de mon ennemi qui s'est levé, qui dit, viens t'asseoir. Tout le monde me regardait, tout le monde sait que c'est Edwige de Milan. Donc tout le monde pouvait s'asseoir pour se gonfler. C'est l'ami de mon ennemi qui s'est levé, qui a dit, Edwige, viens t'asseoir. Il a regardé, même là, mon foyer coulé. Il n'a jamais pensé, de tous ceux qui étaient assis là, il n'a jamais pensé que c'est elle qui pourrait me donner sa place. Laissez m'asseoir. On a bien causé, on s'est bien amusé. J'ai bien profité de la soirée. Oui, oui. Parce que je ne peux pas garder quelque chose dans mon cœur de quelqu'un que je ne cause pas avec. Oui, oui. Elle m'a mis en haut. Elle m'a respecté, malgré que c'est l'ami de mon ennemi. Oui, oui. Il me suis assise. J'ai bien profité de la soirée. Oui, oui. Demandez bien. Demandez bien. Il y a un garçon même qui est l'ami aussi de une qui pense qu'elle est mon ennemi. Sur Facebook. Quand on se croise quelque part, on s'amuse bien, on profite bien, on cause bien. On est dans le chic même. Chacun rentre chez lui. Parce qu'on est dans le game. Une fois qu'on coupe nos caméras, quand on est dans notre vraie vie, on est dans notre vraie vie. On ne sait pas qui peut nous aider. On ne sait pas qui peut nous sauver. L'ami de mon ennemi, la fille,
Elle m'a dépanné plusieurs fois. Oui, oui. Elle m'a dépanné plusieurs fois. Moi, me dit, yeah, tu es gentil, c'est comme ça que tu es gentil. Elle dit, ah, je laisse ça. Oui, et puis elle se passe. Quand moi, je sois la voix de reste contente parce que c'est qu'elle va bien me traiter. Parce que mes problèmes que j'ai sur Facebook, elle n'en a rien à foutre. Oui, oui. C'est le game de Facebook. Personne ne déteste son ami. Personne ne haït son ami. On est dans le game de Facebook. On reste sur Facebook. Une fois qu'on se déconnecte, chacun dans sa vraie vie. C'est ce qu'on veut emmener. C'est comme des boxeurs. Quand ils arrivent sur le ring de la boxe, là, quand ils finissent de se boxer, là, ils se saluent. Et puis chacun descend. Quand ils se croisent dans la ville, là, ils sont dans la ville. C'est ça. Aucune haine ne doit rester, ou bien aucun problème ne doit rester avec X ou Y. Mais il y a des gens qui veulent fermer la porte aux autres. Il y a des gens qui veulent forcément nuire aux autres. Il y a des gens qui veulent forcément créer problème aux autres. On n'a qu'à savoir ce qu'on veut. Soit on veut réussir, soit on veut des vrais stars, soit on veut des vraies personnalités avec le vrai sens des choses. Soit on veut être sur Facebook à se détruire. Parce que moi, je ne crois pas que sur Facebook, là, on est venu avec nos familles, avec nos enfants, avec nos vies. Je ne peux pas croire, parce que moi-même, Edwige, je ne peux pas croire que j'ai venu m'asseoir sur Facebook pour me détruire. Donc quand j'entends les gens dire que vous êtes en train de vous détruire sur Facebook, là, ça me fait mal, parce que je ne pense pas être capable, moi, Edwige, de m'asseoir un jour pour dire que je suis venu me détruire. Oui. Donc au lieu qu'on va chercher à se détruire, on va chercher à gagner l'argent. Tu fais quelque chose, ça arrive sur Facebook, on prend, t'allume. Tu cherches ta monétisation dedans. Tu cherches tes vues dedans. Tu cherches ton nom dedans. C'est tout. Et c'est à toi de savoir te comporter. C'est tout. Comme un match de boss. À la réglo. Au calme, ça ne chauffe pas. Si on avait réussi à accomplir beaucoup de choses sur Facebook. Oui. On avait réussi à accomplir beaucoup de choses sur Facebook. On avait réussi à stabiliser beaucoup de choses sur Facebook. Oui. Cette fille est venue nous ralentir. Elle nous a remis en arrière. Elle a cogné toutes les têtes. Toutes les têtes ont été cognées sur Facebook à cause de cette fille à ce moment. Elle enregistre celui-là pour aller faire écouter à lui-là. Elle enregistre celui-là pour aller faire écouter à lui-là. Elle enregistre celui-là pour aller faire écouter à lui-là. Elle enregistre celui-là pour aller faire écouter à lui-là. Elle a enregistré des milliers de personnes pour venir mettre. Elle était la seule à ne pas tomber dans son piège. Parce que je ne suis pas sur Facebook là pour distiller de la haine. Je suis la seule. Tout ce qu'elle a fait sortir là audio me donner parce que je savais ses intentions. Ses intentions étaient de nuire. Ses intentions étaient de diviser. Et puis elle a eu à diviser les âmes faibles. Parce qu'elle sait que mon âme ne peut pas. Elle était auprès de moi. Elle a vu qu'elle n'a pas pu percer mon mystère. Elle a vu qu'elle n'a pas pu percer mon mystère. Elle est partie derrière la femme qui a l'association. C'est la femme qui a l'association là. Oui, qui a commencé à avoir une jalousie. Comme l'autre là, sa tête en dirait brique vert. Oui, parce qu'elle veut faire formation, donner formation gratuitement aux gens. Les gens n'ont qu'à prendre l'argent pour lui donner. Elle va donner formation cadeau aux gens. Même la France même fait pas ça. Ils attendent l'impôt d'abord pour donner formation gratuite aux gens. C'est qu'à Dumba tête brique vert. Oui. À cause de ça, elle assiste sur ma vie. Parce que j'ai été le choix de cette dernière. Toi-même, pour toi, t'attends aussi. Faut t'amuser à rentrer au pays. Ta gaïa tête là, on prend pour faire portail de maca. Faut t'amuser à rentrer au pays. Tu connais pas encore. Puis ton barbier, toi seulement là. Faut t'amuser. Depuis que tu fais tu as arrêté on dirait un poulet piqué là. En train, ils ont pris ta dumba tête et puis ils ont piqué ça sur cuidant. Faut t'amuser. Il dit que c'est ta tête qui va pour faire portail de maca. Faut regarder. Toi, quand tu es arrivé, c'est que directement à l'aéroport, tu es sérieux en même temps, ça ne change pas. Direct à l'aéroport. On te bat Mougou en même temps. Quand j'ai dit qu'elle n'a pas payé formation, elle ne veut pas payer formation à cause des formations. Elle pouvait prendre son nom pour donner. Elle dit, mais dans son nom, elle a un pire, c'est ton problème. C'est toi qui as travaillé pour lui donner. C'est toi qui as travaillé pour lui donner. J'ai la jalousie de ça. À cause de ça, cette vieille frustrée là, assise sur ma vie. Aucune réconciliation qui ne peut se faire. Elle me voit et ça t'a fait une vidéo pour donner à Bob Lee. Elle s'est appelée Bob Lee. Elle s'est appelée Bob Lee. Pourquoi tu l'appelles Edwige? Pourquoi tu l'appelles Edwige? Faut pas l'appeler Edwige. Faut l'appeler grenouille géante. Faut l'appeler grenouille géante. Quand toi tu te regardes, ton format là, c'est toi-même qui ressemble à grenouille géante. Quand toi tu me regardes, moi une vraie femme. Oui. Hein? Toi,
une sorcière, une musclée comme ça. Toi, tu es là-bas en train de distiller la haine. Au lieu d'aller réparer entre lui et puis sa soeur, c'est moi qui allais gâter là-bas. Il est ressorti encore, puis il a dit mon nom encore, il a pire. Faut te jeter. Oui, oui. Ta tête là, ça a flotté au-dessus de toi. Comme ça, tu peux jamais te noyer. Oui, oui. Toi, tu peux jamais te noyer parce que ta tête là-bas te servir de flotteur. Parce que ta tête, ça ne peut pas s'enfoncer dans l'eau. On peut avoir Dumba tête lisse comme ça, on dirait, encore après ça, fesse de bébé. On peut avoir tête comme ça. Hein? Toi seulement là, je dis que toi seulement là, tu vas te retrouver. Faut t'amuser à l'Abidjan. Tu vas pas courir. Tu vas même pas courir, mais faut t'amuser. Toi, on attend pour toi, tu es pressé. Tu es la prochaine sur la liste. Quand on voit les gens, à qui le tour, c'est elle. Brick vient, c'est elle son tour. Faut t'amuser, tu vas mettre tes pieds à Abidjan. Oui, oui. L'un de quelqu'un, tu as venu faire jalousie, ça, c'est Facebook. On pensait que tu étais milliardaire. Ou bien tu es la copine de... Tu es la camarade de Pahavemba. Non, sérieux. Nous, on pensait que tu étais milliardaire avec tes roches boubois, là. Tu es la tante de Pahavemba. La dame préhistorique. Allez me saboter chez Bob Lee. Que faut faire comme ça. Faut dire comme ça. Faut faire comme ça. Ah chérie, si tu sais pas que l'autre, c'est une frustrée de ma vie, tu sais pas. Sa poussette qu'elle va payer là, c'était ma poussette qu'elle a critiquée en 2020. Oui, oui. Ma poussette que moi, j'ai utilisée pour mettre mes enfants dedans là. La fille a insulté poussette là ici. Je n'ai jamais vu quelqu'un clasher une poussette. Cette poussette là, c'est ça qu'elle a payé pour mettre son enfant dedans. Même poussette des biches qu'elle est venue insulter poussette là d'en haut, comment m'était choqué. Il dit on peut clasher poussette comme ça. C'est même poussette qu'elle a payé pour mettre son enfant dedans. Oui, oui. Elle a vu que la fille était désespérée. Une fille elle-même qui a déménagé 4 fois en 2 ans. Depuis moi sur Facebook, ça fait 2 ans. Elle a déménagé 4 fois. C'est elle qui traite les gens de sans domicile fixe. Pendant qu'elle-même n'a pas domicile fixe. Oui, oui. Même si Bob Lee déménage tous les ans, toi tu as déménagé 4 fois en 2 ans. Oui, oui. 19e, Colombe, Argenteuil. Après, tu t'es retrouvé Saint-Denis. Toi-même, tu as parlé de quelqu'un qui est sans domicile fixe. Toi-même, tu as déménagé 4 fois dans une année. Au lieu que toi, ta Dumba tête de Brick 20, ta tête on dirait, ils ont lancé par ta modèle sur mieux, puis ça fait plash là. Ta tête, au lieu de penser à aller chercher à les réconcilier, c'est Edwige que tu veux descendre chez Bob Lee. C'est moi qui ai créé le conflit. C'est moi, Edwige, j'ai créé le conflit. C'est moi. Oui, oui. Bob Lee a raison, il peut jamais se comparer à moi. Parce que les choses qu'il a fait depuis 1900, ouais, c'est ça qu'elle est en train de faire. Elle ne peut jamais se comparer à moi. Et si ça dévancier, si ça dangoro, si ça cheptel, ça ne chauffe pas. C'est la première à faire direct, elle grossesse, elle m'a suivi. Et c'est la première à faire direct, un bébé qui pleure, elle m'a suivi. Ça ne chauffe pas. C'est moi qui lui montre la voie. Même en méchanceté, elle la dépasse. C'est ma dernière petite sœur. C'est même pas Yaya. Tu as compris? Donc, au lieu de partir chercher à les réconcilier là, au lieu d'aller chercher à régler le problème entre eux là, faut soulever ta tête là, on dirait une Goa'uld. Faut soulever ta tête, on dirait une extraterrestre qui est venue de la planète, je ne sais pas où. Au lieu de soulever ta tête là, pour aller réfléchir à comment tu as fait pour les réconcilier. Faut aller chercher à savoir comment les corbeaux vont venir gâter entre eux. Parce qu'au cas où les corbeaux on a gâté entre eux, eux-mêmes sont fait les paroles, nous-mêmes on a assis par terre, on est surpris. Leur parole est arrivé naturellement. Personne n'est allé s'initier dans leur histoire. Ils sont fait leur parole, ils sont en train d'insulter les gens à côté. Nous, on n'est que assis là à assister à leur nyaga. Donc, quand tu n'as rien à dire, quand tu es dans l'incapacité de créer une réconciliation, quand tu es dans l'incapacité et que tu as une faiblesse mentale à venir réconcilier 2 personnes que tu apprécies, tu ne viens pas mettre la faute sur d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec ça. Nous-mêmes, là, on a assis un peu mal perdu là-bas. Lui, il a dit non ici, l'autre l'a dit non ici. Lui, il a dit non ici, l'autre l'a dit non ici. Oui. Donc, nous-mêmes, là, on prend une balle perdue dans l'affaire, là. Donc, on n'est pas responsable de leurs problèmes aujourd'hui. On ne sera pas responsable de leurs problèmes demain. Donc, au lieu de venir chercher des corbeaux, là, parce que c'est toi-même le vrai corbeau. Sinon, au lieu de venir chercher les gens qui vont venir aggraver leurs palabres, toi-même, il faut te concentrer pour aller régler le problème, pour chercher à les réconcilier. Là, tu auras de l'intérêt vis-à-vis des gens. Là, tu vas montrer ton utilité vis-à-vis de la société. Là, tu vas montrer ton intelligence. Il faut réussir à les réconcilier.
là, on saura qu'il y a quelque chose dans ton cerveau. Sinon, tout ce que nous, on voit là, c'est de la matière fécale qui est à la place de ton cerveau. Oui, oui. Concentre-toi. Tu vas les réconcilier. C'est ça ta tâche sur Facebook. Au lieu de venir nous insulter. Nous, on n'a rien à voir dedans. Et puis, on est en train de prendre balle perdue là. Faut aller les réconcilier. C'est ta nièce et puis c'est ton frère, non? Il faut nous montrer que toi, tu peux mettre deux personnes ensemble. Il faut nous montrer que toi, tu peux réunir des gens. C'est ça qu'il faut nous montrer. Il faut nous montrer ta capacité à pouvoir rassembler, à pouvoir réunifier, à pouvoir souder. Parce que c'est deux personnes qui ont été très proches. C'est ça ta mission. On est venu t'asseoir pour venir m'insulter, moi, Edwige. Parce que tu es incapable d'avoir cette faculté que j'ai d'attirer les gens vers moi. Toi, tu es plutôt un repousseur. Mais quand on te voit, on a envie de fuir. Quand on te voit, on a envie de gagner temps. Tellement tu es effrayante, tellement tu es laide, tellement tu es misérable. Quand j'ai vu ton frère en train de dire que l'autre les vilaine, toi, l'autre Facebook, c'est toi qui es la plus laide. Sur Facebook, c'est toi qui es la plus laide. Oui, oui. Comparé à elle, elle est 10 000 fois plus jolie que toi. Tu comprends? Donc, normalement, s'il doit dire quelqu'un laide sur Facebook, c'est toi. Oui, oui. Parce qu'avant elle, là, toi, tu es vieille. Au moins une vieille frustrée comme ça. Ta place t'attend là-bas. Tu es pressé. Amuse-toi, tu mets tes pieds en Côte d'Ivoire. La France même t'a traumatisé. Folie te prend en France. Tu es pressé. Toi, tu as tous les courriers. Ça t'attend. Pour France t'attend. Pour Côte d'Ivoire t'attend. Si tu t'es amusé à mettre tes pieds secs là en Côte d'Ivoire. Nyouf! Direct, ça ne chauffe pas. Sans pitié. Des bas pieds comme ça, venir s'asseoir sur Facebook raconter n'importe quoi. Jusqu'à cause de l'argent de la dame. Elle est obligée de vous donner. C'est forcé. Vous ne savez pas travailler pour avoir votre argent. Vous ne savez pas travailler pour avoir votre argent. Quand on t'a mis dans formation pour venir nous expliquer. Hé, formation que j'ai fait, c'est ma formation, c'est pour ma vraie vie. Tu as compris? Ça te fait mal. Hein? Oui, oui. Formation qu'on a payé pour me donner là, c'est pour ma vraie vie. C'est pas pour ma vie de Facebook. Oui, oui. Si tu as la douleur de ça, si tu as la souffrance de ça, tu vas accoucher. Tu as compris? Si ça te donne des contractions là, tu as fait 9 mois et puis tu vas accoucher. Tu as compris? Tu as dit en même temps, il dit ta prison t'attend en Côte d'Ivoire. Pour le moment là, on est sur ta petite là. Celle que tu as motivée, celle que tu as encouragée là, on est sur elle. Tu es pressé. En même temps, vous tous vous faites récupérer. Vous allez expliquer à l'État de Côte d'Ivoire dans quel coup vous pouvez, à ce que quelqu'un refuse de vous donner son propre argent. Parce que quelqu'un refuse de vous donner son propre argent, vous inventez des délits sur la personne. Vous allez nous expliquer ça. Parce qu'on ne sait pas ça tient lesquels plans. Il faut être... Je ne sais pas vous sortez d'où. Mais ça, c'est un genre aussi d'ivoirien, quoi. C'est que quelqu'un son propre argent, il dit, il ne vous donne pas. Vous inventez des délits sur la personne. Oui, oui. Vous enregistrez la personne, vous balancez les enregistrements sur Facebook. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, ta place t'attend. Tu seras sa voisine. Oui, oui. Tu seras sa voisine. Toi, tu seras sa voisine. Idiote, va. N'importe quoi. Sur Facebook, on va voir de tout. On va voir de tout. Oui, oui. Incapable et assez bête. Que, oh, je vais prendre Makunzoué, il va être président d'honneur. Je te dis non. C'est tout mon problème qu'il y a eu que là. Je te dis non. Tu ne peux pas prendre ce monsieur-là. C'est pas comme ça on établit un président d'honneur. Il faut le faire normalement, comme la loi le dit. On ne prend pas n'importe qui comme ça pour être président d'honneur. Tu m'as écouté? Tu ne m'as pas écouté. Non, non, tu as décidé de faire à ta tête. Comme tu es bête, tu n'es pas intelligente. Je te dis, lui là, il ne faut pas le prendre pour le faire président d'honneur. Il faut le laisser, on va faire dans les règles. Il faut le laisser quand tout va se créer. Et puis on va se mettre ensemble. Et puis les membres du bureau vont élire un président d'honneur. Tu dis, moi, que tu sais ce que tu fais. Je dis, c'est que moi, je ne te suis pas. Je ne partage pas ton choix. Tu es venu faire, tu es rentré, tu es appelé, tu es passé dans la vidéo, que je te jette, je te jette. Et toi, si tu te regardais, j'avais pitié pour toi. Parce que je savais que tu allais te retrouver dans le trou. Je savais que tu allais te retrouver au village de si je savais. Juste quand tu vas avoir le temps de comprendre là, lui-même il t'a fointé, lui-même il t'a jeté, puis il a récupéré le truc. C'est lui qui était le dangoron. Tu étais que vide de toi-même. Tu avais tout perdu. Tu es parti créer, on ne sait pas c'est quoi. Mais personne ne te connaît, personne ne te voyait. Tu étais inexistante. On ne voyait que deux groupes, le comité et l'autre groupe. On ne te voyait pas. Tu t'es perdu. Juste quand tu étais obligé même de prendre ton téléphone pour m'appeler. Me dire, on va faire conférence, on va faire réunion, on va se mettre ensemble. Je te dis que je ne te reconnais pas. Parce que tu appartiens à quel groupe? Je ne te reconnais pas. Tu n'as pas dit que tu m'as jeté.
Tu m'appelles pour me dire qu'on a qu'à aller se mettre ensemble. C'est moi, est-ce que je te connais? Je ne te connais pas. Parce que je ne t'avais pas connu comme ça. Tu n'aimes pas la contradiction, tu n'aimes pas la vérité, tu n'aimes pas la loi, tu n'aimes pas la légalité. Quand on te donne le pouvoir, tu veux abuser du pouvoir. Moi, mais je t'ai tendu la main pour dire, va, essaye de rassembler tout le monde. Essaye de réunir tout le monde. C'est moi qui t'ai donné la pêche pour te dire, va, rends ton contact avec eux. Au début, j'étais au tout début. Je te dis, rends ton contact avec eux pour qu'on puisse former un groupe. Oui, tu es parti, comme ils t'ont accepté là-bas. Tu as pensé que tu avais pouvoir sur moi. Tu as pensé que tu avais matière à gérer moi, ma personne. Je t'ai montré que mes parents m'ont payé mes études. Je t'ai montré que mes parents m'ont envoyé à l'école. Je t'ai montré que mon papa, il sait quelle éducation il a donné à sa fille. Oui, oui. Juste quand tu as t'en rendre compte là, tu t'es retrouvé en 3e position. Derrière Edwige première. Tu t'es retrouvé derrière. Folie t'a pris. Frustration t'a pris. Jalousie t'a pris. Oui, oui. Tu es venu maintenant inventer sur ma vie. Tu penses que tu me peux? Tu penses que tu me peux? Ta prison t'attend aussi. Oui, oui. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, on a tout enregistré. Tu vas venir les preuves de ça. Tu as compris? Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, on a tout enregistré. On attend ton retour. Vous n'avez pas dit que vous aimez mentir sur Facebook. Vous n'avez pas dit que vous aimez inventer sur Facebook. Vous n'avez pas dit que vous aimez raconter tout et n'importe quoi sur Facebook. Il y a des gens qui sont venus nous aider. Ils ne sont pas obligés de faire. Si on leur demande et puis ils disent que ça là, ils ne peuvent pas faire, on doit l'accepter. Oui, oui, parce qu'ils sont venus nous accompagner. Ce n'est pas eux qui nous ont mis au monde. Ce n'est pas eux qui doivent tout faire pour nous. Ils sont venus simplement par désir. Et ils font ce qu'ils peuvent. Tu comprends? Ils font ce qu'ils peuvent. Ils n'ont aucune obligation. On n'est personne sur Facebook. On ne peut pas faire élire un président. On n'est personne. On ne cherche que notre poche. On cherche simplement à manger. Tu comprends? Donc, on n'est personne sur Facebook. Ce n'est pas une obligation pour une femme de venir toi te donner de l'argent pour que tu puisses donner formation à tes abonnés. Si tu veux partager des formations, il faut travailler. Ou bien tu prends l'argent de ton mari et puis tu payes une formation pour donner aux gens. Tu as compris? Ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Tu vas prendre pour aller payer une formation aux gens. Et elle va refuser de donner son argent. Tu as devenu une frustration, que c'était une obligation. Le plan, l'investissement, le fonds qui a été décaissé par l'État de Côte d'Ivoire pour donner aux blogueurs et que c'était dans la main de quelqu'un et que vous n'avez pas reçu là. Vous êtes parti là-bas à la justice là-bas. Et puis vous allez me montrer le président qui vous a donné l'argent, qui a dit que l'argent là, c'est l'argent qui est destiné aux blogueurs et puis ils ont bloqué là. Vous allez faire sortir ça sur Facebook. Vous n'avez pas dit que vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Une dame responsable a eu même, vous devez dire merci même à Dieu du fait même que vous l'avez eu au téléphone. Du fait même que vous avez pu me causer elle au téléphone, vous devez dire merci à Dieu. Et ne l'obligez à rien. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Oui, moi elle m'a fermé là. Mais je vais continuer à la défendre. Parce que c'est une femme honorable. Elle n'était pas obligée. Quand les gens viennent nous aider, dans un temps soit peu, dans une période de notre vie, on n'a qu'à savoir leur dire merci quand ils veulent partir. C'est très important. Mais on n'est pas une prise en charge. Oui. Ce n'est pas une prise en charge. Les droits, à l'arrivée, un moment, ça se termine. Quand ça finit, là, les gens ne vont pas se bagarrer. Oui, oui. Quand quelqu'un est venu dans ta vie, il a eu à faire quelque chose. Demain, il ne peut pas faire, tu lui dis merci. Tu n'étais pas obligé, mais tu as fait quelque chose. Vous avez compris? Les gens ne sont pas obligés de nous aider. Oui, oui. Laissez la dame en paix. Elle va porter plainte contre vous tous. Oui, oui. Contre vous tous. Sans exception. Et puis moi, je vais l'encourager en ça. Parce que si vous ne connaissez pas votre place, si vous ne savez pas ce que vous êtes venu chercher, il y a des gens qui sont venus chercher leur vie. Il y a des gens qui ont des enfants. Elle a son enfant. Vous aurez pu la tuer sur Facebook. Oui, oui. Elle a sa famille. Vous avez voulu la diviser de tout le monde. Vous avez voulu la jeter à la vindicte populaire pour que les gens la lapident. Juste parce que elle a eu le cœur de descendre à notre niveau. Oui, oui. Elle a eu le cœur de descendre à notre niveau. Vous voulez lui obliger à ramasser son argent pour s'occuper de vous. Regardez-moi, des gens qui viennent traiter des gens d'assister. Pendant eux-mêmes, ils sont dans le téléphone des gens à être des assistés matin, midi, soir. Il n'y a plus assisté que toi. Hein? Il n'y a plus assisté que toi. Que j'ai des vrais projets. Elle ne veut pas me donner. Elle pouvait prendre son argent pour aller payer les sacs pour donner à Edwige.
pense qu'il y a besoin de son empire sac. C'est ce qu'on t'a dit. Il n'y a pas besoin de son empire sac. S'il y avait sac, il va ramasser tous ces sacs, bien déposer ça chez moi, ça ne chauffe pas. Tu as compris? Je n'ai pas besoin de son empire sac. Oui. Quand toi tu portes tes chaussures, quand tu t'es ramassé dans les poubelles de Paris, là, venir t'asseoir pour présenter la marque, quand tu viens mentir, ton canapé c'est ceci. Hein? Ah, toi tu vas prendre ton nom pour aller payer les lots de marque. Et puis elle va prendre son nom pour venir te donner. Toi tu vas prendre pour payer formation pour donner aux gens. Idiote. Va vendre tes godasses. Va vendre ton canapé. Tu vas prendre payer formation pour tes abonnés. C'est pas mieux que de venir t'en prendre à une femme qui ne t'a rien demandé. Qui vit sa vie et qui a eu pitié de nous, qui veut nous aider un temps soit peu. Qui a eu pitié de nous, qui veut nous présenter quelques personnes pour qu'on puisse grandir et évoluer dans la société. Idiote, va. Qui est ta camarade sur Facebook? Oui. Appelle Bob Bill encore. Bob Bill encore sorti, il va m'appeler Grenouille Géante. Quand je vais te récupérer sur Facebook, tu ne vas pas croire. Il m'assoit sur ta vie, il te traite folie, il va te prendre. Tu me connais? Tu me connais, non? Toutes tes vidéos sont enregistrées, donc tu ne peux rien faire devant moi à la justice. Et moi, seulement, tu sais que tu ne peux rien faire. Tu as porté plainte contre les autres, mais moi, tu m'as déposé. Et tu sais que tu ne peux pas porter plainte contre moi. Parce que tu as eu à 10 sur moi, tu as apporté la preuve de ça, ça ne chauffe même pas. Tu as compris? Donc, tous les éléments sont dans ma vie. Donc, quand je veux, je sors, je t'allume. C'est pas Yaya. Tu as compris? Vieille squelettique. Perdu de la société, va. Oh, c'est net. Quand j'ai rencontré le gars, je lui ai demandé un verre. À cause d'un verre, on t'a baisé. Oui. À cause d'un verre. On t'a baisé, t'as ramassé dans une boîte à pute, à demander des verres aux clients. Viens d'expliquer ta vie minable, ta vie de prostitution, ta vie de débauche. Quand vous pouvez m'acheter un verre, c'est comme ça que tu as rencontré ton mari. Toi, c'est trop une belle histoire que tu as venu t'asseoir pour raconter. Maman était ici, t'écoutait, dit misère. Et c'est la misère qui peut penser qu'on peut venir s'asseoir devant les gens pour dire que j'ai rencontré mon mari quand je lui ai demandé un verre. Oui. Quand je lui ai demandé un verre, il m'a dit, ne me donne pas. Chez toi, c'est truc. Hein? Tu demandes un verre, un gars, il rentre dans un bar, tu lui demandes un verre. Il est obligé de payer pour toi. Il t'a loupé même. Oui, ça cause à tomber amoureuse là. Tu aimes la violence. Tu aimes les gars qui te résistent. Tu aimes les gars qui sont durs. Tu dois souffrir dans ton voyer. Oh, hey, mon mari arrive, il a coupé mon direct. Aucune indépendance. Qu'au sous couvert. C'est toi qui es sous couvert. Parce que tu n'as pas d'indépendance. Oui, oui. Ton mari ne peut même pas te permettre de faire ce que tu veux faire. Oui, parce qu'il t'a toujours contrôlé au début qu'à la fin. Tu es arrivé en France, tu es resté dans sa maison. Tu sors de la maison, tu t'en vas au travail. Il n'a même pas confiance en toi parce qu'il t'a ramassé dans un bar à pute. Il n'a pas confiance en toi. Le seul boulot que tu as eu en France, c'est de travailler dans l'entreprise familiale. Parce que tu ne peux rien apporter. Oui, tu n'es qu'une rescapée de nuit qu'il allait ramasser en Afrique pour venir déposer en Europe. Juste pour être là à le servir de femme. C'est tout. Oui, parce qu'il doit avoir une femme. Il est parti ramasser une pour venir déposer. Une servile, une débile qui voit les blancs, qui pense qu'elle a réussi. Il faut la voir de danser dans le coin. André, une marionnette. Une difforme, sans forme, qui est en train de se renier. Une perdue de la société. Toi qui es dans la maladie Facebook. Qui est dans la maladie? Non, tu peux égaler même le tiers même de ma beauté. Non, c'est vrai, si Dieu t'avait donné moi ma beauté, mon frère, on était mort sur Facebook. Hein. Si Dieu même t'avait donné le tiers de ma beauté, on était foutu sur Facebook. Hein. On te regarde même, tu ressembles à chicotte, tu ressembles à côté moro bénil. C'est à côté moro nili tu ressembles. Oui, tu t'es brandi comme ça, André, côté moro nili, en train de pas pour chicoter un enfant. Regarde que toi, ta gestuelle même n'a pas de sens. On te regarde en train de gesticuler, on demande, mais elle est en train de fouetter quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? C'est toi, comme ça, tu as mis ta soeur pour dire qu'on t'a mise dans un lit à cause de demandes d'un verre. Et c'est trop une histoire romantique pour toi. Tellement tu ne connais même pas ce que c'est que le romantisme. Idiote, va. Imbécile. Une chiennasse. Oui, sa place l'attend là-bas. Hein? Faut chercher à les réconcilier d'abord. Hein? Cherche à les réconcilier. Viens raconter tes histoires à cons qui n'ont ni tête ni queue. Qui n'ont même pas de tournure. Une idiote, va. Imbécile. Elle ne peut que sauter. Elle n'a pas de... Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi? C'est l'autre même qu'au Canada qui a raison. Elle a soulevé les squelettes qu'on prend pour faire expérience dans les écoles. Là. Exemple d'être humain, c'est à ça que tu ressembles.
Oui. Exemple d'être humain. Quand on veut dessiner, quand on fait ça, sur le tableau. Exemple. C'est ça. Squelette. Quand on montre, voici les reins. Parce que toi, tu es squelette, tu es arrêté là. Quand on veut faire expérience sur être humain, c'est les gens comme toi qui sont soulevés. Des cobayes. Et toi, tu es un cobaye humain. Quand on veut représenter la femme africaine, c'est toi qui s'en soulevé. Parce que tu démontres la pensée des Occidentaux de ce qu'est la femme africaine. Ça, c'est à ton image. Oui, oui. Ce qui est dans la tête de l'homme européen, c'est la femme africaine à son image, sans cheveux, oui, oui, sans forme, sans visage, sans intelligence, et à demander des verres à des blancs qu'elle rencontre dans un bar. C'est tout, c'est ça. C'est ça qui détermine la femme africaine chez les Occidentaux. Et c'est ça, c'est toi qui es l'exemple palpable. Et puis tu vas venir parler aux gens. Une femme dit, je ne te donne pas l'argent pour faire tes bêtises, tu l'en veux, juste quand tu vas venir l'insulter sur Facebook. Idiote, va. Tu as manqué de dignité pour te permettre de faire ça. Imbécile, va. Qui est ta camarade? Chiennasse. Va encore. Appelle Bob Lee pour lui dire qu'il n'a qu'à sortir pour m'appeler grenouille géante. Tu ne vas pas croire. Imbécile, va. Qu'on ne va pas chercher le corbeau. Qui ressemble à corbeau sur Facebook? Tu t'es regardé? Même quand le corbeau te voit, il est effrayé. Même quand le corbeau te regarde, il disparaît. Toi, tu es comme des trucs qu'on met. Il t'a déjà dit. Tu es des pantins qu'on met dans les plantations là, pour empêcher que les corbeaux viennent picorer pour bouffer la plantation des gens. C'est toi, quand on met comme paillasson pour les effrayer. Oui, oui, c'est toi. Attribuez, je vous laisse. Je vous laisse. C'est celle, son tour arrive. Oui, oui. Il va rentrer au labo, il va chercher encore des vraies informations et il va venir vous donner. Parce que cette histoire, ça doit être publique. Qu'elle était assise sur la vie de cette femme, qu'elle était assise sur ma vie, qu'elle était assise sur la vie d'Emma, qu'elle était assise sur la vie de Campbell, qu'elle était assise sur la vie de Tommy, qu'elle était assise sur la vie des membres du gouvernement. Ça s'est fait publiquement. Donc, ce qu'elle est en train de faire, c'était bien, non? Donc, on va suivre. Vous avez dit, c'est la loi du talion. Tu fais, il fait. Si tu ne veux pas qu'elle te fasse, pourquoi tu vas me faire? C'est ça que ça. Tant que tu ne me fais pas, je ne te fais rien. Mais tu t'es amusé à me faire. Il ne faut pas dire, oh, Edwige, quand il y a venu là. Non, non. Tu me fais, je te fais. Tu ne me fais rien, je ne te fais rien. C'est ça qui est ça. Moi, c'est ma devise. Hein. Si tu me fais, il faut t'attendre. Je vois des gens qui sont bien faits. Il faut t'attendre. Ton tour va venir. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis très patiente et je n'aime pas inventer sur les gens. J'attends d'avoir des éléments. Si tu vois que je ne parle pas de toi, bien, je ne dis rien sur toi. C'est parce que je n'ai rien à dire. Ta vie est exemplaire. Mais le jour qu'il y aura une cacophonie dans ta vie et que j'aurai des éléments, je vais venir m'asseoir. Et puis j'ai fait. Et je vais bien faire. Je vais faire à la manière que quand tu vois, et puis tu t'assois sur Facebook et tu commences à me jazzer. C'est de la même manière là que je vais faire. Attends, il va me répéter. Peut-être tu es en train de me jazzer. Tu ne sais pas qui je suis. Ce qu'il est en train de faire à l'autre là. Et puis tu es fâché. Tu viens, tu allumes ta caméra pour dire que tu es en train de me jazzer là. Je te vois. Mais pour le moment là, je ne peux pas parler. Parce que je n'ai rien à dire sur toi. Mais le jour où moi, je vais me lever là. C'est que tu es énervé à faire cette méchanceté. À cause de ça, tu es venu t'asseoir sur Facebook et dire que tu vas prendre la défense de l'autre là. Il est venu te faire sa même chose que je lui ai fait là. Oui, oui. Cette façon, tu t'assois, tu dis qu'elle vit chez une haineuse. Elle vit chez les méchantes. Elle vit chez les sorcières. Je vais venir appliquer cette même sorcellerie sur toi. Tu as compris? Donc, il ne faut pas t'étonner. Le jour que je vais me lever sur ta vie, là, je sorcellerie que ça te fait sur la vie des autres et puis tu viens t'asseoir pour dire que tu vas venir expliquer ça. Le jour que j'arrive à ton tour, je vais faire ça à la même sauce. Ça ne va même pas chauffer. Il faut regarder ça. Le jour qu'il y a envoyé l'élément, il y a déjà confirmé sur Facebook. Hein. Tout le monde sait que c'est capable. Tout le monde sait que s'il y a l'élément, quel que soit l'élément, il dépose. Bah, ça ne chauffe pas. Il m'en fout. De tous ceux qui sont, tous les vont. Je ne les entends pas. Je n'entends pas les bruits. Oui, oui. Pas ici dans le game, et puis ici dans le game jusqu'à fond. Oui, oui. Moi, quand tu arrives, il dit que le diable même, il est assis chez lui, la Bible, il dit, c'est là, faut pas, elle va arriver ici, sinon elle va perturber. Le diable est assis dans son palais en enfer là-bas. Et puis il dit à tout cela, celle-là, si elle décède, ne la laissez pas rentrer en enfer ici. Sinon elle va venir traumatiser les gens, elle est trop méchante. Le diable même a confirmé ma méchanceté.
Il a peur de moi, il ne veut même pas que j'arrive en enfer. Oui, parce qu'il sait que quand j'ai arrivé là, c'est-à-dire que mon souffle seulement va éteindre tout son feu là. Et puis il me bagarrer lui matin, midi, soir. Lui et puis moi on fait parler matin, midi, soir. Oui, oui. Lui-même va se dire que je suis venu prendre sa place. Lui-même va se dire, celle-là, elle va venir terroriser mon palais. Il serait là en compétition et le diable matin, midi, soir. Ça ne chauffe pas. Si vous ne me connaissez pas, demandez celle qui est capable de se bagarrer avec le diable. Après Jésus, c'est Edwige, c'est moi. Donc le diable, elle était tout le monde. Oui, oui. Vous dites que celle-là, elle ne rentre pas. Elle ne rentre pas en enfer ici. Ne la laissez pas rentrer, elle est trop mauvaise. Oui, oui. Même le diable a confirmé le code de ma méchanceté. Continuez à parler. Continuez, le jeu à atterrir sur vous. Il va vous montrer qui a mis l'eau dans le coco. C'est que je vais voyager avec vos âmes. Je vais prendre votre âme. Je vais voyager avec ça jusqu'on va aller au temps de la fabrication du coco. Et puis, je vais vous montrer. Vous allez voir en direct comment ils sont en train de fabriquer l'eau qu'ils ont mis dans le coco là. Je vais vous montrer ça. Vous n'allez pas croire. Bande d'imbéciles, vous venez vous attaquer aux gens, vous faites des vidéos à la connie technique. Quand on vous récupère, vous pleurez. Ça ne fait que commencer. Il y a une cognouf. Continuez, on est dedans. On est dedans. Ça ne fait que commencer. Continuez. Je vous regarde, vous voyez qu'il ne vous voit pas. Il ne parle pas. Hein? C'est parce qu'il ne vous voit pas. Hein? Parce qu'il n'y a rien à dire. Comme je le dis, vous avez des vies exemplaires. Le jour que ça a déréglé et que j'aurai des éléments, vous n'allez pas croire. C'est moi qui j'ai dit ça. Donc, sur ce, je vous fais de gros bisous. La tribu, merci d'avoir partagé. On est dessus. Je vais toujours sur YouTube. Si vous avez des éléments, tout ce qu'elle a eu à raconter, tout ce qu'elle a eu à dire, que vous trouvez que c'est grave, envoyez-moi. Je vais remémorer. C'est-à-dire que j'ai fait rediffusion de ça. Il a fait mix. De toute façon, elle a fait mix de mes audios. De toute façon, elle a fait mix. De toute façon, elle a fait mix d'audio où on dit qu'elle me promène sans caleçon. Il a fait mix de ses vidéos sur Facebook. Il a rappelé la mémoire. Oui, oui, du procureur Adou Richard. Quand elle va venir s'asseoir devant le procureur là, lui-même va la regarder comme ça. Et puis il va la prendre comme boule d'Atchek. Et puis il va la lancer dans Makala, direct dans sa cellule au bâtiment C. Ça chauffe pas. Envoyez-moi les vidéos. Pas les gens là, les chefs là, ceux qui commandent l'état, en tout cas, les dirigeants là, ils regardent les vidéos sur Facebook. Envoyez-moi, je vais les sur le coup. Envoyez-moi tous les éléments. Allez chercher sur YouTube. Envoyez-moi les éléments. Toutes les petites parties que vous avez enregistrées. Envoyez-moi. Je suis concentré sur mon téléphone même. Oui, oui. Je suis concentré sur mon téléphone. Envoyez-moi tous les éléments. Faites les recherches. Envoyez-moi venir m'asseoir. Et puis, elle prend ministre par ministre. Et elle lui rappeler ce qu'elle a dit. Il prend député par député. Il lui rappeler ce qu'elle a dit. Il prend le gouvernement. Il les rappeler un à un de tout ce qu'elle a dit. Oui, oui. Et puis, s'ils l'ont laissé sortir, ça veut dire que ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Ça ne chauffe pas. Même Emma, elle a récupéré. Il a rappelé à Emma ce qu'elle a dit. Pourquoi elle va quitter au Cameroun pour partir encore, il va aller déposer plainte. Ça ne chauffe pas. Oui, oui. Tommy va prendre jet privé pour aller chercher tous les gens. Il va aller soulever tout le peuple d'Iboussy. Ils vont partir assister au procès de cette dernière-là. Oui, oui. Donc, envoyez-moi tous les éléments. Il a fait ça propre. Ça chauffe pas, il est mixé. Parce que l'état fait mix sans caleçon, sans caleçon, sans caleçon, sans caleçon, sans caleçon, sans... Parce que l'état fait mix et puis vous étiez en train de rire, gaga, gaga. C'était doux, c'était chic, c'était succulent, on était content. Elle vit sans caleçon, elle vit sans caleçon. C'est moi aussi mauvaise, mais c'est pas encore mauvaise. Je ne suis pas encore mauvaise même. C'est maintenant ma méchanceté va commencer. Oui, oui. Donc, envoyez-moi tous les éléments, j'attends. Il a bissé ça, il a fait un souvenir. Il va rentrer dans les mémoires. Peut-être ils ont oublié. Là, peut-être ils sont trop oubliés. Ils vont se dire, oh, qu'est-ce qu'elle a dû dire? Même c'est là, bon, je ne me rappelle pas. Je vais les rappeler. Oui, oui, je vais les rappeler. C'est un bien. Je vais les rappeler. Oui, oui. Eux-mêmes, là, ils seront assis. Ils vont faire meeting. Tous ceux qui ont incité vont faire meeting devant la maison du procureur Adou Richard. Oui, pour que c'est là, quand la jeté au nu. Oui, oui. Elle peut taper, c'est pas. En tout cas, c'est pas mon souhait. Mais en tout cas, elle va laver l'image de tous ceux. Peut-être la seule chose qui peut la sauver, c'est qu'elle va s'asseoir pour faire une vidéo. Oui, oui. Derrière la prison. Si elle trop demande pardon, dites-lui, elle n'a qu'à s'asseoir. Vous mettez caméra là. Elle est en prison, vous mettez caméra là derrière. On n'a qu'à la voir attraper les barreaux comme ça. On n'a qu'à la voir attraper les barreaux. Si vous avez pitié d'elle, comme vous avez pitié de ces enfants là, la seule chose qui peut la faire sortir de là, elle n'a qu'à attraper les barreaux. Vous êtes arrêté derrière, vous la filmez. Elle dit, je demande pardon à Coco Emilia.
Je menti sur elle. Je demande pardon à Emma Louest. J'ai menti sur elle. Je demande pardon à Mola. J'ai menti sur lui. Je demande pardon à Tommy. J'ai menti sur lui. Je demande pardon à Myriam. J'ai menti sur elle. Je demande pardon à Madame Akoun. J'ai menti sur elle. Je demande pardon à Apuchou. J'ai menti sur lui. Je demande pardon à Maman Bleu Brigitte. J'ai menti sur elle. Je demande pardon à Edwige. J'ai menti sur elle. Je demande pardon à Maman Canada de la joie. Comment ça s'appelle même? Sarah la joie. J'ai menti sur elle. Je demande pardon. Et puis elle commence à tout, vous faites liste. Quand elle finit là, vous coupez la partie du nom de tout le monde. Vous l'envoyez. Nous, on met un dépôt sur nos pages. Et puis on va la laisser, elle va rentrer à Paris. C'est ça, c'est la seule chose qui peut faire qu'on va la laisser. Sinon, elle va confirmer le code. Elle va confirmer le code. Nous, on veut la partie là seulement. Où elle est derrière les barreaux. Et puis elle est en train de nous demander pardon, c'est ça. Comme ça qu'elle va venir en France, elle va fermer sa grève. Elle va fermer ce qu'elle appelle grève là. Elle va fermer ça. Comme ça, on sera en paix. C'est ça, on appelle cultiver la paix. C'est ça, là, on appelle cultiver. Parce que chacun use de son pouvoir pour se faire respecter. C'est ça. Si elle n'a pas fait ça, qu'elle sort. C'est que tout ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Voilà. Moi, j'ai dit ça.